dur, c'est dur. Mais c'est comme ça, ça fait partie de la vie, c'est les épreuves. Mais on était bien. On était bien parce que nos parents, ils ont tout fait pour qu'on soit bien. C'était dur, mais on était bien. Il fait pas trop froid, mais un petit Africain qui vit 35 degrés toute l'année. Moi, ici, tu viens, il y a 18 déjà. C'est l'hiver. Alors qu'aujourd'hui, 18, il fait beau, il fait beau. Comment ça se fait qu'ici, en France, on n'a pas un Inox Tag ou un Squeezie Renault? Ça arrive, je pense que ça arrive, mais on est en retard un peu. On n'a pas cette force, pourquoi? Parce qu'on n'a pas la même histoire. On n'a pas cette... la première génération des Noirs qui arrivent en France, c'est dans les années 60. Le temps qu'ils s'intègrent, le temps qu'ils s'en sortent et tout, ça met du temps. Bien sûr. Alors que là, on parle de la ségrégation, C'était depuis... Faut toujours être optimiste parce que si tu vis toute ta vie dans la peur, ta vie, elle est plus intéressante. Oh. Tu me notes à combien là? Je sais pas. Je pense que peut-être c'est une question qu'on Mettez-moi les notes posera s'il vous plaît. aux invités. Ouais, notez-le. Moi, j'ai pas eu l'oreille là. Je suis pas. Mais sérieux là? Ouais, j'ai pas eu l'oreille. J'ai pas entendu. Défile. Can we talk? Tu vois, il y a un bail. Non, là, j'avoue, Il y avait de l'âme. Tu vois, là, c'est un bail, tu vois. Mais là, c'est parce que t'as pas bu le thé. Moi, j'ai bu du thé aussi. Ouais, t'as pas bu du thé. Putain, je savais que j'aurais dû boire. Les cordes vocales. Bon. Mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut parler? on peut parler. Est-ce qu'on peut On parler? peut parler. C'est ça. Bienvenue sur Can We Talk, votre podcast, vous le savez, sponsorisé par la Nekao School. Qu'est-ce que la Nekao School? Eh bien, la Nekao School, c'est un programme que l'on a fondé avec Monsieur Tracy Enzo, qui est juste ici, et moi-même. Ce programme vise tout simplement à initier 1 million d'afro-descendants aux notions d'éducation financière. En 2024, c'est impossible de ne pas savoir comment est-ce qu'on investit son argent, comment est-ce qu'on épargne, comment est-ce qu'on sort de la pauvreté, comment est-ce que l'on maîtrise ce truc mystérieux qu'on appelle argent, mais qui en vrai n'est pas si mystérieux que ça. Donc si tu as envie d'en savoir plus, si tu as envie de pouvoir passer un palier au-dessus par rapport à tes finances, l'appel est gratuit, tu tomberas sur nous ou l'un de nos experts. Donc voilà, le lien est juste ici, le premier appel est gratuit. Mesdames et messieurs, aujourd'hui est une journée assez particulière. Aujourd'hui est un moment spécial, j'espère on va couper ça. Aujourd'hui est un moment spécial parce que nous n'avons pas n'importe qui, comme le dit mon frangin, on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul parce qu'on a monsieur Sako Kamara sur le plateau avec nous. Yes, sir. Humoriste, comédien, stand-upper. Comment tu vas, frérot, depuis le temps qu'on a dit que tu devais venir ici là? De ouf. Bah, je vais très bien. Merci de m'accueillir. Je suis très content d'être là. Merci à toi. J'ai cru comprendre que vous vous connaissiez déjà en amont. Comment vous vous êtes rencontrés? Dans quelles circonstances? Dites-nous tout. Est-ce que même vous vous en rappelez? Moi, je me souviens, je crois. Le day one? Le premier jour? Premier jour, je crois que c'est avec... peut-être que je me trompe, hein, mais je crois que le premier jour, c'était avec Steve, BLK. Ouais, de Black Création. Ouais, ça fait genre 1 an, 2 ans. C'était sur le festival? Est-ce que c'était sur le festival ou son événement qu'il avait fait dans un... Tu sais, sur Paris, dans un endroit où on était assis comme ça, on parle... Ah oui, ouais. T'étais là ce jour-là? Ouais. Quand j'étais avec Jeff et qu'on avait parlé... Exactement, Jeff, il était là et tout. Bah, moi, c'est là où... moi, en tout cas, j'ai l'impression que c'est là où on s'est... En tout cas, c'est parlé. Parce que moi, je t'avais déjà vu sur les réseaux, mais c'est là où, pour moi, c'est là où on s'est parlé. Bah ouais, c'est sûrement là, en fait. Il faut savoir qu'il est comédien et avant, j'étais comédien aussi. Et donc, on s'est un peu croisés via nos différents plugs qu'on a, notamment Steve de Black Création. On te fait une grosse dédicace qui est à la tête du Black Création Festival où il met en avant... tous les artistes qui sont afro-descendants, mais pas que, qui ont des origines autres que français, que ce soit les réalisateurs, les acteurs, ils les rassemblent tous au cours d'un festival. Et franchement, il y a vraiment des choses assez balèzes qui se passent. D'ailleurs, toi, tu as gagné à un moment donné un prix sur ce festival. J'avais eu le prix du public du meilleur acteur. Ouais. Félicitations, c'est beau. Ouais, on fait comme on peut, c'est beau. C'était suite à une presta dans un court-métrage? Ouais. Ok. Ouais, un rôle. Ok. Ouais. Dans le jargon, on dit rôle. Un rôle, oui, pardon. Voilà, un rôle. Non, je t'apprends. Mais ouais, non, c'était un rôle, ok, d'accord. C'était un court-métrage, ouais. Ok. Et oui, du coup, le public, ils ont bien aimé et tout. Donc, ça veut dire que le cinéma, après, on rentrera dans le détail quand tu as ta présentation, tu expliqueras aussi comment le podcast, tu vois, on le mène. Mais tu n'es absolument pas fermé au 7e art. Il est même ouvert. Moi, je commence pour le 7e art à la base. En fait. C'est ça que t'as pas compris. Moi, c'est un tremplin, en fait, la scène. Les gens, ils savent pas. Parce que moi, de ce que moi, je te suis sur les réseaux depuis un moment, je vois ton travail. Moi, je t'ai toujours vu comme un humoriste, en fait, tu vois. Tu faisais des vidéos avec Daniel Auge, même. Daniel, bien sûr. Ouais, Daniel, c'est la famille.
On faisait des vidéos, on passe partout, mais je pense que chacun a un peu son but et tout. Mais moi je commence pour le cinéma. Moi, j'aime bien jouer des rôles, en fait, à la base. D'accord. Et on me dit, en fait, quand je commence l'humour, on me dit, ouais, si tu veux accéder au cinéma, bah, si t'es pas l'enfant de qui ou de quoi, t'es pas plugué, t'as pas de Ça va être connexion, compliqué. bah, t'es obligé de passer par la scène et tout. Yes. T'as commencé comme moi, toi, à l'époque des Vines, un Des peu près, Vines, c'est ouais, ça exactement, Mm. exactement. Putain, je savais pas que tu t'avais fait des Vines. Tu fais Mec. des Vines. J'ai fait. En fait, non, j'ai pas commencé avec Vine, mais Mhm. dès que Instagram a commencé à insérer Les petits réels. c'était les vidéos courtes, Ouais, je me suis lancé à fond. Ok, ouais, Ouais. bah oui, bah, Après, c'est j'avais parce que mes vidéos qui Vine, étaient Vine et repostées Insta, quand Insta ils ont commencé, c'était peut-être juste un an après, c'était Voilà, juste après, c'était pas Et ouais, après, ouais. Vine a coulé. Ouais, après Vine a coulé, exactement. Ouais. Ok. Ah ouais, c'est ouf, putain. Donc, ouais, Bon, on a est-ce qu'on dit un peu fréquenté les mêmes comment- people. Yes, comment ça se passe un peu dans le Let's go, vas-y, frérot. En gros, pour faire très simple, nous, déjà, on est super content que tu aies accepté l'invitation, Monsieur Camara, vraiment. L'idée, c'est d'avoir un podcast dans lequel il y a des gens de la communauté qui nous disent un petit peu ce qu'il en est de leur parcours. Et puis, on aborde, nous, comme le disait Loïc en préambule, tu sais, nous, on a développé une formation sur l'éducation financière et c'est important pour nous aussi de voir comment est-ce que les personnes qui sont issues de la communauté, quelle est leur vision quant à l'argent. Et du coup, le concept, c'est que Loïc, il a pensé à des questions. Moi, j'ai songé à quelques questions. On va te les soumettre tour à tour. Après que tu nous aies dit un petit peu ce qu'il en est de ton La parcours. façon dont il a dit ça, on dirait un piège. Non, Jamais, je rigole, jamais. je rigole. Attention, je suis Jamais. humoriste. C'est-à-dire, faut prendre au 8e degré ce que Non, je dis. jamais, jamais, Donc jamais. t'inquiète, non, je sais. Et d'autre part, à la fin, on termine toujours par le coup de cœur. Donc, si, je sais pas, tu as eu un coup de cœur cette semaine, il y a un mois, peu importe, autour d'un film, une chanson, une citation que quelqu'un t'a faite, je sais pas, quelque chose, il y a peut-être quelque chose qui te vient là. Ah oui. Ah, voilà. Eh ben, Oui. on partagera ça à la fin de cet échange. Est-ce que ça te va, mon gars? Ouais. Bon. Ouais, tout me va. Là, je suis là, j'ai mon petit thé, mes gars, ils sont T'as là. vu ou t'es pas? allé. Comme à la Bien, maison. là, je suis bien. Comme à la maison. Je suis bien, les gars. Comme à la maison. Ça fait plaisir. Mhm. Du coup, bah, moi, j'aimerais bien que tu nous dises un petit peu qu'est-ce qu'il en est de Monsieur Sako. Dans quelle structure familiale tu as grandi? Tu as des frères, tu as des sœurs. Quel est ton parcours scolaire? Tu sais qu'on commence un petit peu par le début jusqu'à l'homme qui présente là son spectacle. Je crois que la première, c'est C'est le 26, c'est le 26, prochain, voilà. ouais. Donc, Samedi prochain. voilà. Quel a été un peu le parcours? Est-ce que tu as des frères, des sœurs? Bien sûr. Alors, moi, je suis né en Côte d'Ivoire. Je suis né à Abidjan jusqu'à l'âge de 12 ans. Donc, j'ai bien grandi. Mhm. J'ai vraiment vécu au bled. Et en 2006, on arrive en France avec ma mère, mon frère et ma sœur. Et ici, il y a une petite sœur qui est née aussi. Et quand on vient, en fait, mon père il était déjà là 5 ans avant. Ok, pour des raisons politiques, il a dû bouger et tout. Et on l'a rejoint après, donc en 2006. Et quand on arrive, voilà, démarrage difficile, mais c'est normal. Vous atterrissez où? À Sur Orly. À Orly d'abord, Ouais. ok. À Orly, terminal 2. Non, mais comme il a dit, on atterrit où? Je sais pas, je vais préciser. Donc, bon, les gars, Tarmac 10. là, je crois que il va avoir des blagues. Je voulais dire dans quelle ville, mais tu fais bien le prix. Donc, Orly, terminal 2. Mais ouais, on arrive à Nanterre. Ok, On arrive à d'accord. Nanterre, Pablo 9-2. Picasso. Ouais, 9-2, Pablo Picasso. On fait là-bas, mon père, il y vivait. Et c'était l'appartement d'une dame, une Ivoirienne. En fait, elle l'a sous-loué à mon père. Et on vivait là-bas. Et un jour, elle est revenue. Elle a dit, je récupère mon appart. Du coup, on a dû bouger. C'était chaud. Hôtel, hôtel, hôtel. C'était vraiment difficile. On faisait des 3 jours là, 3 jours là. C'était compliqué dans les débuts. Après, on est arrivé dans le 13e. On a eu un appartement provisoire. On est resté là-bas 1 an et demi. Et après, ils nous ont logés dans le 13e même, mais dans un autre quartier. Et là, on y est resté depuis 2010. On y est. Mes parents, ils sont- Et Nanterre, vous avez fait combien de temps à Nanterre? Nanterre, on a dû faire 1 an. À peu près 1 an. Max, ouais, max. Et la période hôtel jusqu'à Ça a dû durer 1 an pareil. Ah ouais, Ouais. donc ouais. Ouais, c'était dur, C'était- c'est dur. ouais. Mais c'est comme ça, ça fait partie de la vie, c'est les épreuves. Mais on était bien. On était bien parce que nos parents, ils ont tout fait pour qu'on soit bien. C'était dur, mais on était bien. Je me rappelle un jour avec mon frère, oh la galère. Un jour avec mon frère, parce que nous, on a dû partir. Mon père, il est resté à Nanterre et on vivait à l'hôtel dans le 20e à Pyrénées. Et on arrive, le soir, il pleuvait de ouf, on était grave mouillés. On arrive dans l'hôtel et le mec de l'hôtel, il nous laisse pas rentrer parce qu'il dit que notre mère, elle est pas là. On dit, mais on habite là et tout. Il nous a devant la porte, on est resté devant la porte comme ça, la pluie sur nous. On est là comme ça, mouillés. Et là, t'as quel âge? T'as 13 ans? Là, j'ai 12, 13 ans. 12 ans, 12 ans, ouais, 12 ans, parce que quand on arrive, non, ouais, 12, 13 ans, ouais, 13 ans. Et il nous dit, ouais, retournez à Nanterre si vous voulez, mais vous n'allez pas rentrer ici. On a dû retourner à Nanterre.
mouillé. Voilà. C'est-à-dire. C'est incroyable quand même de c'était faire chaud. ça. Ouais, c'était chaud. Ouais, après, c'est des bons souvenirs en vrai. C'est comme ça. Ça fait partie de la vie. Ok. Ça t'a forgé. Ouais, ça forge. Ça forge, bien sûr. Ça forge parce qu'aujourd'hui, tu regardes ta vie, tu gagnes pas des millions, mais tu dis, ah ouais, je suis bien. Hein. Mhm. Tu relativises. Mhm. Et surtout, tu as toujours des gens qui ont des situations pires que la tienne. Donc voilà, c'est ça l'expérience en vrai. Lourd. Et Non, quand tu étais en Côte d'Ivoire, tu vivais dans des conditions plus confortables ou... Non, franchement, on vient d'un milieu très modeste. Ok. Modeste, mais par contre, on mangeait. Genre vraiment, tu mangeais le matin, à midi et le soir. Ok. Mes parents, ils faisaient tout pour qu'on ait à manger. Ok. Donc, je venais d'un milieu modeste, mais il y avait vraiment pire que nous, Mhm. honnêtement. Voilà. Donc, même pour dire, je viens d'Abobo et c'est peut-être l'un des quartiers les plus pauvres d'Abidjan. Tu vois. Ok. Donc, voilà. Mais Modeste, mais mes parents, voilà, ils ont tout fait pour qu'on. quand au final, tu arrives à manger à ta faim au milieu des pauvres, tu te sens limite privilégié. Quoi. Privilégié. Exactement, exactement. Nous, on était bien. Franchement, par la grâce de Dieu, on était bien. Ok. Et comment ça se passe l'acclimatation entre le pays et la France? Déjà, au niveau météorologique, j'imagine que tu vois une dive de fou. Je vois même jusqu'à même tu souris déjà. Ensuite, il y a l'école aussi, tu vois, ce rapport aux autres où toi, bah, j'imagine, tu arrives, il faut que tu te mettes un peu au diapason. Il y a peut-être un léger accent quand tu arrives, tout ça. Comment tu vis tout ça? Léger. Fort. Il était là. Je le raconte dans mon spectacle, je ne veux pas spoiler. Et tout. D'accord. Mais c'est un peu ce que je raconte au début de mon spectacle. Après, je donne ma vision sur beaucoup de choses et tout. Mais ouais, quand j'arrive, le froid, on arrive en mai. On arrive le 26 mai 2026. Donc ça va, il fait pas très froid. Il fait pas très froid. 2006. 2006, pardon. Ouais. J'ai dit quoi, 26? 2026, ouais. Ah, je suis dans le futur. Déjà Mais ouais, 26 mai 2006. Et en fait, il fait pas trop froid, mais un petit Africain qui vit 35 degrés toute l'année. Mhm. Moi, ici, tu viens, il y a 18 déjà. Je C'est commence. l'hiver. Alors qu'aujourd'hui, 18, il fait beau, il fait beau. Je deviens un Parisien. Mais je te jure, à l'époque, on arrive en mai, brin de soleil, mais on sentait qu'il faisait froid. Mhm. On sentait. Carrément, on mettait pas. Parce qu'au bled, l'eau n'est pas pareil. Il n'y a pas de calcaire dans l'eau. Donc, du coup, tout ce qui est crème, tout ça, Pas c'était besoin. pas vraiment besoin, tu vois. Mais quand on arrive ici, on n'a pas l'automatisme de mettre de la crème. Mais les premiers jours, on dirait des crocodiles qui marchaient. On était secs. C'est vraiment, ça fait cliché, mais je te jure, c'est réel. Tu avais la peau qui commençait Craquelait. à craquer, tu vois. Et franchement, c'était au début, des petites plaies et tout. Ah, vous n'étiez pas Vraiment, sensibilisé. ouais, c'était en termes de météo, en tout cas, on a senti, tu vois. Et après, même au niveau de l'accent, quand j'arrive au collège et tout, les petits se moquent de ouais, mais tout. Ouais, tu viens d'arriver. Je me rappelle un jour, quand j'arrive en 2006, et la rentrée qui suit, c'est là où Sarko il a été élu président, je crois. Quand j'arrive le lendemain et tout, parce que les élections, c'est toujours dimanche, les résultats. Exactement. Le lendemain, j'arrive comme ça, je vois d'un coup, oh, toi, tu viens d'arriver, tu vas retourner. Alors, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que moi, avant d'arriver, moi, j'étais déjà français. Tu vois, avant d'arriver, j'étais déjà français. En fait, depuis 12 ans, bah, je vis au bled, j'étais français. Parce que papa, il avait fait Mon grand-père. En fait. Ah. Mon grand-père, il travaillait ici, il était directeur de banque. Et en fait, quand quand il avait ma mère, il disait à ma mère de venir. Ma mère ne voulait rien savoir de la France. Tu vois. Elle ne voulait pas venir. Et avant de décéder, quand je suis né, je crois 6 mois après, bah, il est décédé. Et en fait, il a déclaré en fait, qu'il avait une fille. D'accord. Et c'est comme ça que nous, en fait, on a eu les papiers par ma mère. D'accord. Ok. Ok. Et quand ils ont dit tu retournes, je dis ah non. De quoi tu parles? Ça se trouve, toi, tu as un titre de séjour. Mais moi, j'ai déjà mon passeport en vrai. Tu vois. Et ces railleries, ces moqueries, etc., c'est des choses qui t'ont marqué ou franchement, t'es passé dessus? Wow, je suis grave passé dessus. Puis D'accord. surtout quand t'es jeune, t'es con un peu. On est con, on n'a pas, notre cerveau, il n'a même pas fini de se développer. Même moi, j'ai dû faire des trucs à des gens. Aujourd'hui, je pense que je vais regretter. Donc non, je leur en veux pas du tout. C'est normal, on est des jeunes. Ah oui, je suis passé au-dessus de Ça t'a pas depuis. perturbé dans... Bah non, ça m'a permis de parler comme je parle aujourd'hui. Si je te dis pas que je suis né au bled, tu sauras pas. Alors que l'accent est toujours là, hein, champion. C'est réel. Non, si tu mets des mains, t'es dit chap. Voilà, tu vois. Donc, ouais. Ok. Ouais, Vas-y, mon du frérot. coup, ensuite, parcours scolaire classique. Comment est-ce que tu en arrives à... Enfin, comment est-ce que tu te développes? En fait, je fais le collège.
Et au collège, je me souviens, je fais mon brevet parce qu'en fait, mon père, il me renvoie au bled parce qu'il y a une petite période où je faisais n'importe quoi un peu. Mais pas méchant, hein, vraiment. Je faisais, en fait, c'est un peu à l'image de ce que je suis aujourd'hui. Je faisais trop le zouave en fait en classe. Et c'est pas bien. Les enfants, si vous regardez cette vidéo, ça sert absolument à rien du tout. Ou pas, c'est L'école- peut-être grâce à ça aujourd'hui que tu es comédien. C'est pas grâce à ça que je suis comédien parce que je pense que même si je suivais plus à l'école, ça m'aurait mieux servi. Ok. Parce que ma personnalité, elle est toujours la même, elle va pas changer. C'est pas parce que je le fais pas à l'école que je le ferai pas à l'extérieur. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, bah, moi, je vais à la Fnac, j'achète des livres, j'ai envie de lire, alors qu'au collège, quand on me donnait des livres, je lisais le résumé, je me croyais plus intelligent. Mais j'étais le plus bête. Je vous le dis clairement. Donc, si vous allez à l'école et que vous êtes un peu dans le truc, non, l'école, tu t'apprends. T'apprends parce que je pense que dans ce monde-là, si tu veux être vraiment en place et te respecter, plus t'en connais, mieux c'est. Donc la connaissance, c'est l'une des meilleures choses. Donc aujourd'hui, oui, je vais à la Fnac, j'achète des livres, je les lis moi-même, tu vois. Et ça me fait rire parce que à l'époque, j'étais vraiment ignorant, tu vois. Et après, je fais le collège et je vais au lycée. Et en fait, au lycée, bah, quand je faisais n'importe quoi, j'ai fait mon brevet au bled. Et quand je suis arrivé ici, ils m'ont dit que ça n'avait pas de valeur ici. Du coup, ils m'ont envoyé directement en pro. Et quand je suis allé au rectorat, ils m'ont dit soit tu fais de la cuisine, soit c'est de la chimie. Waouh. C'est une dinguerie quand même. Tu vois, les orientations cheloues Ouais, comme ça, là, ouais, mon gars. ouais. Soit En tu es vrai, chaudronnier, soit ouais. tu es. Après, dans Ouais. les deux cas, tu cookes, hein. Ouais, dans les Tu deux cas, cookes. ouais, dans les deux cas, tu coupes de ouf. C'est pas la même chose. C'est mais- pas la même Ouais, chose, franchement, c'est pas c'est- les mêmes Il formules. y en a qui disent que c'est un peu les mêmes. Enfin, ça se ressemble beaucoup, la Ah. chimie et la cuisine. Ah ouais. Ok, Après, bon, ça, je savais pas. c'est pas la cuisine de bas étage, Oui, mais c'est quand pas- on oui, arrive à ouais. des niveaux assez élevés, Ouais. mine de rien, ouais, exactement. Gastro, ouais. Mais bon, quand Ouais, même. après, oui, après, ils m'ont proposé les deux et tout. Moi, j'étais pas trop chaud en S. Du coup, chimie, j'ai dit, ah ouais, flemme et tout. Alors que, tu vois, je sais faire du riz, tu vois. C'est-à-dire. Bah, j'allais dire comme nous tous, mais je sais même pas d'ailleurs. Ouais, à ce de toute façon, niveau-là, tu sais pas mais faire du ça Ça va, va, riz, genre, ça va. Moi, j'en Ça vois va, un tu t'en peu. sors. Rice Ok. cooker, c'est bon. Tu sais, le mec qui. Non, pour le coup, je me débrouille. Tu m'as mais, jamais fait à manger, hein. Mais bon, c'est pas grave. C'est vrai, mais toi non plus, mon frère. C'est vrai, c'est vrai. Ah. Faites-vous à manger, les gars, c'est Je te important. jure. Ouais. Mais ouais, du coup, t'as un choix qui est limite cornélien parce que tu dis, mais c'est quoi ça en fait Ouais. qu'on me propose? Ouais, mais du coup, mon choix, il a été vite fait. Je savais que la chimie, j'allais pas assumer. Du coup, je fais de la cuisine et au final, je kiffe. Hein. Je kiffe et tout. Mais je savais que je voulais pas faire ça de ma vie. Je savais que je voulais pas. Les shifts, en fait, c'est trop compliqué. Les heures de travail et tout en cuisine. Tu sais, C'est à quelle heure intense, hein. tu sais à quelle heure tu commences, tu sais jamais à l'heure à laquelle tu vas finir. Mm. Donc, c'était. Je savais. J'ai kiffé mes années. J'ai fait 4 ans à l'école. J'ai eu mon bac comme ça. Et après, je suis allé à la fac. J'ai fait LLCE anglais, première année, pour la bourse. Non, je rigole. Mais j'ai fait 2 ans à la fac. Et au moment où je commence la fac, c'est là où je commence les vidéos, en fait. Ok. Ouais. C'est là où je commence les vidéos. Et après, bah, Là, on est en quelle année là? là, on est en 2013. Ok. LLCE, c'est les langues étrangères, c'est ça? Ouais, Ok. anglais. Tu te dis LLCE les anglais. langues étrangères, pourquoi tu... Non, anglais. Hmm. Ouais, je kiffe l'anglais, c'est tout. Ok. Ouais, juste ça. Juste parce que je kiffe l'anglais, je savais pas trop quoi faire. Je me suis dit, ok, je vais continuer parce que le temps que je trouve vraiment ce que je veux faire et tout, parce que je savais pas ce que je voulais faire, vraiment. Mais je savais que je voulais pas rester derrière un bureau, je savais que je voulais pas rester en cuisine, je savais pas. Et aujourd'hui, ton anglais, il est fluent? Yeah, ça va. Hmm. Yeah, I debrouille myself. I debrouille I myself. debrouille I myself. debrouille myself. You do something. I do something, yeah. Un show. Du coup, 2013, tu commences les vidéos. En fait, d'où te vient cette appétence? Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, tu mets ton visage devant une caméra? Parce que tu sais, t'as des gens, se mettre devant une caméra, ils peuvent pas, en fait, tu vois. Ouais. Ça vient d'où? Est-ce que tu te souviens même du premier jour où tu as posté la première vidéo? Je me rappelle de ma première vidéo, Vine. C'était n'importe quoi. Juste comme ça, avec un boubou et tout. Et non, j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été taquin, vanneur, blagueur, toujours. Il y a déjà 8 blagues qui sont sorties là depuis À le mort, début à mort. du podcast. À mort. Donc, ouais, on sent que ça fait partie intégrante de ta personnalité. J'ai toujours été comme ça. Et je sais pas, naturellement, j'ai vu des gens. J'ai vu à l'époque. Parce que moi, quand je commence, il y a les D-Max, tout ça qui commence en même temps. Tu vois. Tonio. Tonio et tout, ouais. la Skis Family, tout ça. Donc, Salomé? Salomé, Ouais, Salomé aussi, exactement, c'est Salomé, ma je gossure. t'aime. Et quand je vois, je sais pas,
ça dure pas, hein. J'hésite pas longtemps. Vraiment, hein. Ça a dû durer peut-être 1 heure, hein, je sais pas. Mais C'est-à-dire que tu vraiment, vois ça, tu kiffes Ouais, le délire et tout de suite. Tout de suite. boum, boum, boum. Ouais, parce que j'ai un téléphone. J'ai un téléphone, j'ai une caméra, pourquoi je vais me poser des questions? Tu prends l'application, Direct. c'est chaud. Et Direct. tu le fais en te disant tu vas percer ou tu le fais Non. pour rigoler Non, mais quelqu'un qui voit un truc et au bout d'1 heure, il décide de faire. Tu crois qu'il s'est dit, ouais, je vais. Non, honnêtement. réfléchit pas, Non, je réfléchis pas. Je suis mon instinct fais. Ouais, j'aime bien faire rire les gens. Fin. Moi, c'est tout ce qui est dans ma tête à ce moment-là. Hmm. Honnêtement. Et, et ça dure longtemps. Hein. Et pendant longtemps, je le prends pas au sérieux parce que c'est une passion. C'est vraiment un délire. Hein. Ok. Ça met du temps, en fait, pour moi. Et ça vous fait rire, mais c'est récemment que je comprends que c'est mon travail. Ok. Et quand je dis récemment, oui, c'était pas l'année dernière, mais je veux dire 2013, ouais, c'est en 2017 que je commence à comprendre que ça commence à devenir un boulot. Et ça, c'était une période très difficile aussi. En 2017 ou de 2013 à 2017? Non, c'est en 2017 que je comprends. Quand je commence à faire des vidéos avec d'autres potes et tout, et je commence à monter sur scène. C'est en 2017 que je commence à... 2015, je suis monté sur scène peut-être 1 ou 2 fois. J'ai tout coupé. Et 2017, je commence vraiment à monter sur scène pour préparer mon spectacle en 2018. C'est là que je commence à comprendre que ça commence à devenir mon boulot. Et là, la transition, elle est dure. Pourquoi? Parce que, en fait, à un moment donné, rentre en ligne de compte l'écriture, rentre en ligne de compte le fait qu'on ne peut pas être en mode freestyle comme ça, où là où tu prenais tes vidéos, trucs. Là, en fait, il faut être. C'est ça, en fait. Ok, d'accord. Ok. Ouais. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir... Et je suis content d'avoir vécu ça parce que je sais ce que je vais apprendre à ma descendance, à ma fille. Parce que c'est là où je comprends qu'il faut une certaine rigueur, discipline, éthique de travail. Well done. J'avais pas tout ça, moi. Moi, j'avais pas tout ça. Ça met du temps à arriver. Je comprends pas. Je dis, faut travailler là. Faut bosser, frère. Et vraiment, honnêtement, tu vois. Et cette transition, elle est un peu difficile, mais après, Surtout qu'à ce moment-là, il n'y a rien qui va prédire que ce que tu fais, ça va fonctionner ou pas. C'est toi et toi-même. Tu es là et tu as l'impression un peu de te battre contre le monde. Quoi. Ouais, clairement. Tu vises quelque chose qui va peut-être jamais arriver. Qui va peut-être jamais arriver. J'ai des potes. T'as des potes, et bien sûr, c'est des... En fait, moi, on est tous... on vit tous notre vie, on a tous nos expériences. Moi, j'ai des potes qui me disaient, ouais, t'es sûr que ça va marcher et tout. Et quand tu prends du recul, tu te dis, ah ouais, je sais pas si c'est des trucs qui se disent, mais je pense que ces mecs-là aussi se posaient des questions sur leur vie, les mêmes questions sur leur vie. Est-ce que je vais réussir aussi? Donc, toi, enfin, c'était pas mal intentionné, mais le fait de te poser la question, toi, tu peux le percevoir d'une autre façon. Mais lui, en fait, c'est honnête et c'est vraiment, il se pose vraiment la question. Il a limite peur pour toi. Est-ce que tu penses que tu vas réussir? Parce que le monde artistique, c'est charron. Bien sûr. C'est bien dur. sûr. Hein. T'as pas de stabilité. Il n'y a pas de diplôme. C'est autodidacte. T'apprends tout sur le tas. Ta vie, elle est en freestyle. C'est la jungle, en vrai. C'est ça. C'est la jungle et fais le Tarzan. Tu vois, et du coup, ouais, forcément, tu as des proches autour de toi qui vont te dire c'est comment là? Est-ce que tu es sûr? C'est super intéressant ce que tu dis parce que vu de l'extérieur, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu, et je dis que c'est intéressant parce que finalement, tu te dis en 2017, tu comprends qu'en fait, c'est un job, tu vois. En fait, vu de l'extérieur, on voit des mecs qui montent sur scène, qui ont un micro et qui balancent des blagues. Tu as l'impression que le mec, il est monté là, c'est-à-dire il était dans le public, il est monté là sur scène et qui balance des blagues. C'est vrai. Alors qu'en fait, tu te rends pas compte que c'est un vrai boulot, tu vois. Donc toi, en 2017, quand tu comprends qu'il faut se structurer, il faut avoir une discipline, peut-être même avoir une équipe, etc., des mecs avec qui tu bosses dans l'écriture, bah, en fait, il y a ce switch-là. Et puis, il y a ce truc aussi où tu aurais pu te dire, en vrai, non, c'est pas pour moi, tu vois. Ouais, Et c'est quoi d'ailleurs la structure qu'un comédien doit mettre en place, humoriste, pour pouvoir bien tourner et gagner sa vie? Enfin, qu'est-ce que tu dois mettre en place en 2018 surtout? C'est beaucoup de choses. Il y a énormément de choses. Je pense que le plus important, c'est de sortir des blagues. Montrer aux gens que tu es drôle. La base. Inspiration. Mais j'imagine que c'est pas ce qu'il y a de plus facile à faire. Tu te fais rire d'abord tout seul en écrivant ou... Des fois, ça sort comme ça, oralement, et ensuite écrit. Ok. Des fois, ça marche souvent comme ça. C'est pas... Oui, beaucoup de mecs se posent, ils réfléchissent, ils écrivent et tout. Mais par exemple, moi, avec mon gars Calvin, avec qui j'écris aujourd'hui, on est beaucoup dans l'oral. On est dans la vanne, et ça sort comme ça parce que c'est nous, c'est notre nature. On va vanner, on va truc. Ton cerveau, l'imagination, ça...
boum, tu sors et après, ah oui, ça c'est pas mal. Là, on écrit, tu vois. Il y en a qui sont beaucoup plus terre à terre, qui vont réfléchir sans pour autant te sortir, écrire et ensuite le travailler. Chacun a un peu sa méthode et tout. Mais je pense en 2018, pour que tu trucs, c'est moi j'apprenais le taf. Hein. En 2018, j'apprends le taf. Parce que quand il y a ma prod qui m'approche sur Facebook pour me dire oui, ça te dirait de monter sur scène, faire un spectacle et tout, t'as une base d'abonnés, viens. J'apprends. Hein. J'apprends, je rentre dans le truc et tout. C'est-à-dire comment tenir une scène, comment mener scène, un show. Ouais. Je me rappelle de ma réaction la première fois, on m'a dit tu vas jouer 1 heure. J'ai dit mais pendant 1 heure, je vais parler aux gens, je vais leur dire quoi? C'est ma première réaction, c'est ça. Parce que je comprends pas, je me dis mais aujourd'hui je peux jouer 1h30, je sais comment ça marche parce que j'ai de l'expérience, je suis rodé. Donc ouais. Mais encore une fois, j'arrête pas de le dire, mais parce que vraiment, c'est super important. Tu te rends compte en 2017 de la réalité de la chose. Et dans le même temps, il y a des gens, et je ne les cite pas pour leur tirer dessus, rien à voir, je le dis quand même, tu connais ton frangin avec les disclaimers, effectivement. Mais c'est pour dire que la transition entre les vidéos et la scène, c'est pas du jeu. Non. Tu as des gens qui ont tenté le truc, mais on n'a pas vu la transformation. Je pense à des observateurs Eben. Je pense à des Noah Lunsi, tu vois, qui avaient une très grosse base de followers et d'abonnés parce que les gens aimaient, tu vois, ce qu'ils balançaient sur les réseaux. Mais quand il faut maintenant monter sur scène, c'est pas la même énergie. C'est pas le même métier. C'est pas le même métier, tu vois. C'est clairement pas. Est-ce que tu en as vu plein, toi, comme ça, tu vois, qui avaient plus ou moins. Parce que une des choses aussi qui te fait à un moment donné. D'ailleurs, tu le dis, puisque ta prod te l'a dit, voilà, tu as une base d'abonnés, donc est-ce que ça ne te dirait pas de monter sur scène? Est-ce que tu en as vu des gens qui ont tenté le switch et tu sais, ça n'a pas forcément. Bien sûr, j'en Ouais, ai vu. ok. J'en ai vu. Après, c'est soit tu l'as, soit tu l'as pas. Ok. Ou des fois, c'est un métier, tu l'apprends. Si vraiment tu es déter. Et Si c'est vraiment ça. tu aimes ça. Exactement. Tu vois. Donc, moi, je pense, honnêtement, sans prétention, et voilà, je suis lucide, j'avais le truc. La première fois que tu montes sur scène, je me souviens très bien ce qui se passe, tu vois. J'ai beaucoup, ma famille, qui sont venus ce jour-là pour me soutenir, mais il y avait d'autres gens aussi que je voyais. Tu as le truc comique où tu parles aux gens, tu es à l'aise du truc. Des fois, tu l'as, des fois, tu l'as pas et ça se travaille. Et je pense qu'il y a des gens qui ont essayé avec les vidéos, ils ont commencé les vidéos, ils ont essayé de monter sur scène et ils l'avaient pas. Et ils n'avaient pas aussi la niaque de l'amour, la passion de ce truc-là, de continuer. C'est tout. C'est tellement dur. C'est dur. Mais je pense que de faire rire les gens. Ouais, c'est trop dur. C'est trop dur. C'est chaud. Ouais, oui. Et, Ah oui. et du coup, donc il y a cette prise de conscience. Comment se goupiller les choses? Parce qu'en off, tu nous as un petit peu dit voilà, que 2018, du coup, tu lances les choses. Ensuite, il y a le Covid. Mais du coup, comment ça se structure? Est-ce que tu fais la tournée des. Comment on les appelle? Tu sais, Paname, tout ça. Voilà, café-théâtre et tout. Comment ça se passe? Alors, les cafés-théâtres, je commence très tard. Moi, quand je commence, j'ai Prince, mon ancienne prod, que je salue d'ailleurs, qui m'a beaucoup aidé, qui lui était comédien avant avec Samba, au Samba Show, tout ça à l'époque. Et bah, il s'y connaissait, donc c'est lui en fait qui me prend sur Internet et qui me fait monter sur scène. Donc moi, je fais pas des plateaux. Excuse-moi, on Prince, travaille. c'est celui qui a l'appart de la Villette? Exactement. Ok, d'accord. Voilà, Et exactement. c'est là-bas, d'ailleurs, qu'on s'est parlé pour le show de Steve. Ah bah ouais, Voilà. voilà. Tu vois, Enfin, bon, c'est bref. là-bas, ouais. Donc du coup, ouais, c'est Prince qui me prend et qui m'apprend en fait les bases du métier. Prince, il me prend, voilà, ça, tout. Ok, oui, tu es bon en vidéo et tout, mais là, c'est la scène. C'est comme ça que j'apprends. Et je prends des cours de théâtre à côté avec Nicolas Moine, qui est acteur, comédien et qui est prof de théâtre aussi. Et j'apprends comme ça le métier, ouais, les ans sur scène, l'occupation de la scène, de l'espace. Il faut être présent, il y a des moments où il faut donner de l'énergie. En fait, c'est comme ça que j'apprends le métier. Je fais pas les cafés théâtre d'abord. Parce que on va dire, j'ai déjà un avantage, c'est que j'ai le ton de l'humour. Je sais, les Ivoiriens, ils ont ça dans le sang. Honnêtement. Non, mais c'est vraiment, réel. C'est vraiment, réel. Je le dis On vraiment. se rappelle vraiment, de vraiment. Gou et de toute la. Franchement, c'est trop. Ils ont cassé Vraiment. trop de. Et je dis les Ivoiriens, ça ne veut pas dire que les autres, ils n'ont pas. Hein. Si. Mais c'est pour nous, je connais. C'est réel. tout. Patson, il est ivoirien. Patson, il est ivoirien, ouais. Patson, ouais. Ah ouais. Patson, ivoirien. Et même la Côte d'Ivoire. Tu vas là-bas, tu rigoles. Ouais. Tu prends un banc comme ça, tu te poses. Oh, attends, ton visage, on dirait mes fesses là. Là. Je dis, mais ouais, comment un mec qui n'est pas comédien, tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est naturel. Donc, du coup, moi, j'avais déjà ce truc-là. Donc, j'apprends un peu ce qui est à côté. Et après, je monte sur scène et tout. Et je me démerde comme ça et je me forge comme ça, en fait. Tu vois. C'est quoi ta réalité du quotidien? Parce que moi, je sais qu'à une époque, j'avais une cousine qui, voilà, le stand-up, tu vois, ça lui parlait énormément.
Et elle est passée au, je sais pas si ça existe toujours, le Changeman Comedy Club, je sais pas si ça te dit quelque chose. Tu vois, en fait, le truc, c'est que elle vivait du chapeau, en fait. Tu vois, elle s'est essayée et c'était pas évident. Et des fois, elle essayait de trouver un taf, mais en même temps, il fallait qu'elle bosse et du coup, comment toi, comment t'as géré un peu toute cette période? C'est chaud, man. En fait, je t'explique. Là, la situation dans laquelle elle s'est retrouvée, je pense que tout le monde passe par là. Et tu peux pas, si tu veux vraiment réussir dans ce métier, tu peux pas avoir un taf à côté. Tant que tu auras un taf à côté, ça va être toujours comme ça. Ouais, ça va toujours être comme ça. Et en fait, moi, pendant longtemps, je n'ai pas gagné d'argent. Pendant très longtemps. Parce que ma priorité, ce n'était pas l'argent. Et je vous dis comment je commence, en fait, c'est un kiff. Vraiment, pendant très longtemps. Même les cachets et tout, je le déconseillerais aux gens. Hein. Mais quand je commence les premiers spectacles et tout, je ne fais pas vraiment les comptes. Je vis chez mes parents. Je n'ai pas tant de responsabilité que ça. Pas de charge. Je suis autonome. Okay? J'aide les darons, mais je ne suis pas celui qui paye le loyer. Donc, je n'ai pas une grosse charge. Et moi, je ne suis pas quelqu'un qui a besoin de beaucoup d'argent pour vivre. Moi, les choses simples, je suis bien. Bien sûr. Un peu d'attiqué, un peu de poisson, je suis bien. C'est bon. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pendant très longtemps, en fait, je suis un peu minimaliste. Et ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une très bonne chose. Moi, l'argent, je m'en foutais. C'est quand j'ai commencé à vouloir avoir une vie de daron, De jeune premier. de me marier. Je dis, ah ouais, mais l'argent, j'en ai besoin un peu quand même, tu vois. Et c'est là, en fait, que je commence à me dire, OK, là, il faut commencer à gagner de l'argent. Il faut que je fasse les choses sérieusement. Et là, je fais tout pour être... et Prince qui m'aide aussi à être intermittent, qui m'aide à avoir une stabilité financière. Donc, je travaille au théâtre, je fais mes spectacles. J'arrive à être intermittent de spectacle. C'est ça, en fait, depuis 2019, qui m'aide à avoir une base. Je ne sais pas beaucoup, c'est le SMIC. Tu as une base. C'est-à-dire que demain, si tu as un loyer, c'est ça qui paye ton loyer. Maintenant, le reste, tu te débrouilles dans la ville. Tu vois. Et moi, en fait, depuis 2019, j'ai cette stabilité. Et après, OK, je peux payer mon loyer. Le reste, là, maintenant, il faut taffer pour avoir tout ce qui est à côté et avancer. Tu vois. Ok, cool. Et comment est-ce que derrière, du coup, tu arrives à te développer? Parce que tu assures ton SMIC. J'imagine que tu professionnalises ton show, tu commences à te faire reconnaître. Est-ce que tu as avancé déjà aujourd'hui par rapport à cette époque-là? Oui, beaucoup. Vas-y, raconte-nous, que ce soit financièrement et même au niveau de ta notoriété. Ouais, après, pendant longtemps, je suis resté... En fait, ça a été un... On va dire, ça m'a plus desservi que servi d'avoir commencé. Après, chacun fait son parcours, mais d'avoir commencé, par exemple, pas sur les plateaux. Parce qu'en fait, les cafés-théâtres, il y a beaucoup. La plupart des gens qui commencent l'humour, ils commencent comme ça. Mais du coup, ça fait que on te voit, tu vis avec les gens en communauté. Bien sûr. Donc, même s'il y a des plans, t'es visible, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tout de suite, on peut penser à toi. On peut penser à toi, truc. Donc, tu as ce truc-là. Et moi, en fait, comme j'ai commencé par le spectacle, et j'avais ce confort de remplir parce que les gars qui font ça aussi, ils font la promo de leur spectacle pour remplir. Donc, ils vont faire des cafés-théâtres pour pouvoir remplir leur spectacle. Mais moi, en fait, j'avais une base de données, base de fanbase sur les réseaux. Donc, j'avais pas ce besoin-là d'aller sur les cafés-théâtres. Donc, je suis beaucoup resté dans mon coin, tu vois. Et je pense, ouais, ça m'a plus desservi que servi parce qu'aujourd'hui, j'ai senti le besoin de me mélanger aux autres. Pendant longtemps, je suis resté dans mon coin. Pendant très, très longtemps, je suis resté dans mon coin. Ça, c'est un peu l'effet pervers des réseaux. C'est vrai que quand tu as une communauté, tu as la sensation que tout le boulot est fait, alors qu'en vrai, il y a le vrai monde. C'est pas bon. Il y a le vrai monde. Et des fois, c'est pas que le talent. Des fois, c'est le réseautage. Eh oui. Des fois, c'est les connexions. C'est être au bon moment, au bon endroit. Parler à la bonne personne. S'ouvrir. Pendant longtemps, je te jure, pendant longtemps, je suis resté dans mon coin. Et des fois, je me disais, mais wesh, je donne ça, je fais ça, ça sort pas, ces trucs, c'est dur. C'est parce que c'est un écosystème, la réussite, c'est beaucoup de choses. Bien sûr. Donc, dès lors que tu as commencé à fréquenter certaines personnes... J'ai commencé à sortir. Oui, j'ai compris. Du coup, j'ai commencé à sortir des événements, j'y vais. Des fois même aller donner de la force à un frère. Tu sais que c'est chaud, t'as la flemme et tout. Tu dis non, vas-y, tu te lèves, tu vas. Truc. Et des fois, tu vas là-bas, même tu tombes sur un autre mec qui va te penser.
Que comme Ça se fait comme ça. Ça se fait comme ça. Et moi, pendant longtemps, en fait, je suis resté sur ça. Et si je vous parle de ça, c'est récent. On parle de l'après-Covid, limite. Tu vois, donc je mets du temps et tout. Et après, c'est Mais bien, c'est le moment où tu commences à être le couteau entre les dents, en vrai. Ouais. Parce que tu dis, tu t'installes en relation de couple, tu t'es marié en quelle année? 20. Voilà, Covid. après, voilà, Covid. Ouais. Donc vraiment, quand tu décides de te marier et que tu veux construire ta vie de famille, tu sais qu'il faut aller au charbon. Tu peux pas rester chez toi en attendant que ça se passe. C'est impossible. Impossible. Bah, si tu restes chez toi en madame, attendant, elle va te elle est comme botter ça, elle te guette comme ça. Elle te guette. Elle te regarde, bien sûr. Donc tout de suite, tu as cette pression. Donc, non, j'ai compris les choses lentement. Et j'ai la chance, mes parents, ils me soutiennent de ouf, ils me donnent beaucoup de conseils. Et c'est tout ça, en fait, qui m'aide à avancer. Moi, je dois être à 20% de ma carrière. Là où je suis en ce moment, je dois être par à rapport aux 20%. objectifs que tu t'es Ouais, fixés. exactement. Là où je me vois. Moi, en fait, ce que j'aime beaucoup dans ce que tu partages avec nous, Sako, c'est que je vois énormément de parallèles avec la prise de décision que certaines personnes font pour devenir entrepreneur. Parce que, en fait, aujourd'hui, on est arrivé à un stade dans un monde où, avec les réseaux sociaux, t'as Dubaï, Lambeau, t'as 21 ans, regardez les tals que je fais, etc. Or, la réalité, c'est qu'une grande majorité des gens qui arrivent en fait à leur objectif, ils passent par ce que tu as dit tout à l'heure. Et c'est vrai quand tu veux devenir comédien ou un grand du stand-up, c'est vrai quand tu veux devenir entrepreneur aussi, c'est que tu dois accepter de passer par un moment de sacrifice. Ouais. Et ce moment de sacrifice, c'est notamment celui que tu as partagé avec nous, pendant que les autres ont leur CDI, commencent peut-être à acheter leur maison, vont en boîte et te disent « Ouais frérot, c'est comment ?» Toi, tu choisis le minimalisme pour te concentrer sur ton goal. Ouais. Et ça, pour moi, en fait, c'est très important de le mettre en avant parce que ça marque toute la différence entre les personnes en fait, qui ont un objectif que je considère, moi, parce que ce que tu me dis me touche, on va dire, très important. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tout le monde ne peut pas prétendre à devenir une star. Voilà, artiste, j'utilise des gros guillemets, tu vois, une star du stand-up ou voilà, un artiste, je pense que tu as bien résumé la chose. Tout le monde ne peut pas prétendre à ça, tu vois. Donc, pour pouvoir prétendre à ça, il faut se mettre dans des conditions personnelles, physiques. Peut-être tu disais, tu étais chez tes parents, etc. Tout le monde n'est pas capable de ça. Est-ce que ça, c'est quelque chose avec le recul que tu arrives à analyser? Est-ce que tu as vu d'autres personnes peut-être parce que j'imagine que tu as dû voir des gens rentrer, et en tout cas essayer de rentrer dans le business, en ressortir. Est-ce que tu as ce recul sur ce que toi, en fait, tu as produit pour arriver là où tu en es aujourd'hui? Je t'avoue que je ne sais pas si j'ai fait une rétrospection sur tout ça, mais je me dis, ça devait se passer comme ça. Et au moment où tu le vis, c'est pas ça que tu te dis, tu vois. Tu le vis et tu avances. Moi, je pense que ça devait se passer comme ça, et c'est mon expérience, c'est ma vie. C'est ce qui fait mon authenticité, tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, je ne me suis pas vraiment posé la question, est-ce que... Non. Mais je sais que j'ai vécu des choses, ou j'ai entendu des choses parce que j'avais cette voix-là. Et même jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui disent, j'ai pas de taf. Alors que je paye un loyer, ma femme, elle manque de rien, ma fille, elle manque de rien. Je te jure, je l'entends encore et ça me fait rire. Parce qu'ils savent pas, ils savent pas que mon loyer est plus cher que le leur, carrément, tu vois. Mais je m'en sors, tu vois, je m'en sors. Et mais tout ça, c'est peut-être même pas méchant, mais c'est de l'ignorance, peut-être, tu vois. Parce que eux, dans leur tête, quand ils ont grandi, eux, c'est... Le taf, c'est tu te lèves le matin à 8h du matin, tu vas, tu livres tes trucs, tu fais ton truc, ouais, t'es au bureau, oui, bonjour, appel au téléphonique. Alors que non, en fait. Non. J'ai beaucoup de respect, n'empêche. Enfin, faut vraiment pas sous-estimer cette période-là où tu sens que c'est compliqué en vrai, tu vois, et qu'il faut sacrifier quelque chose. Tu as 2 artistes à côté de toi. Du moins 2 personnes qui, à un moment donné dans leur vie, ont rêvé de pouvoir vivre de leur art. Et moi, j'ai craqué pile poil à la période où j'ai eu envie de construire ma vie de famille. Tu vois. J'ai pas tenu. Ouais. Ça veut dire que clairement, je me suis rendu compte que le plus important pour moi à ce moment-là, c'était pas de pouvoir vivre de mon art, mais c'était surtout de pouvoir m'en sortir. Et j'ai décidé d'aller travailler. Donc, c'est pas à sous-estimer. J'ai beaucoup de respect parce que tu es allé jusqu'au bout. Et tu es allé jusqu'au bout parce que tu as cru en toi, parce que tu es un passionné et grand respect. Ouais. Vraiment. Je pense pas à ça, je te jure.
Je te jure, je pense pas à ça, mais je pense la personne qui a fait que j'ai tenu, je pense que c'est ma mère. Hein. Qu'est-ce qu'elle t'a dit, ta mère, pour que tu tiennes? Tu vas réussir. Je te jure, c'est ça qui me fait Ça, c'est tenir. une Ouais. bénédiction de fou malade, mon Je frère. te jure, moi, ma mère m'a toujours dit, ouais, tu vas réussir, va. Mais en fait, quand ta mère te dit ça, qu'est-ce qui peut t'arriver en Un vrai? super-héros. Bah, c'est incroyable ce que tu dis, Je te jure, parce que là, tu me dis, parce que moi, je me dis pas, oui, est-ce qu'il y en a qui ont là, je me concentre sur ma vie, tu vois. Mais là, toi, tu me partages ton expérience et tu dis, oui, il y a un moment où toi, bah, tu as craqué parce que ta priorité, c'était de comment faire en sorte que ma famille elle soit bien. Ça a coupé mon inspi. J'avais plus d'inspi carrément. Tellement que j'étais au creux de la vague. Je me suis dit, non, en vrai, je suis pas prêt à tout sacrifier pour être comédien. Vraiment. Ouais, tu vois. ouais. On n'avait pas le même, on va dire, le même amour pour ce truc-là. en Voilà. fait. Et Ouais. pourtant, j'avais du following sur les réseaux, comme je te disais. J'avais vraiment des vidéos qui pétaient au million. Je travaillais des fois avec Daniel et tout. Tu leur en Daniel parleras. OG, ouais. Donc vraiment, tu vois. Mais la vérité, c'est que clairement, j'en étais au stade où, en fait, les followings, ça vaut rien, mec. Ça remplit pas mon frigo. Non, c'est la réalité. Mais ouais. C'est la réalité. Hein. Moi, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire qu'après mes 2 années après le bac, j'ai mis ma vie entre parenthèses pendant 5 ans parce que je voulais absolument percer dans la musique. Je voulais concurrencer les maîtres Gims, etc. Et c'est les sacrifices dont tu parlais. C'est-à-dire que à l'époque, on appelait ça d'ailleurs, c'est toujours le cas, je dis à l'époque, mais encore que non, à l'époque, on appelait ça le RMI parce que moi, je suis un vieux et maintenant, aujourd'hui, c'est le RSA. Ouais. Voilà. Mais c'est-à-dire, je prenais 350 balles par mois. Tu vois. Et je faisais, à l'époque, j'habitais à Champigny dans le 9-4. J'allais jusqu'au Paris parce que j'avais rencontré une équipe avec lesquels, voilà, les gars, ils avaient kiffé un peu ce que je faisais. Donc, je enregistrais des sons. Et donc, je travaillais avec ce label-là et je fraudais, frère. Et j'ai fait ça 5 ans de ma vie. Wow. Et effectivement, j'étais en couple. Et ce qui s'est passé, c'est pour ça que c'est très fort ce que tu dis, Frangin. Parce qu'à un moment donné, elle m'a dit, frérot, c'est-à-dire que là, maintenant, même la frite du McDo, tu peux pas payer. C'est-à-dire, c'est plus possible. Comment on fait? Ouais, j'ai cru en toi et tout. Mais oui. Toi, est-ce que toi, tu crois en nous? Exactement. Est-ce que toi, tu Mais crois en c'est nous? ça, C'est ça. Et tu vas lui dire quoi à ce moment-là, tu vois? C'est-à-dire qu'elle me dit 5 ans. C'est pas genre je t'ai laissé 6 mois. 5 ans. Tu vois bien que là, tu perces pas, frère. Et donc, à un moment donné, au début, quand elle te dit ça, toi, ton ego, tout c'est tout. Mais à un moment donné, tu te poses, tu dis, ah, elle a raison. Ouais, ça tape dans ta tête. Quand t'es tout seul, ça tape, bien sûr. De fou. Et c'est en ce sens que je dis que tu as eu une bénédiction incroyable de la part de la mater. Parce que quand la mater, elle te dit ça, en fait, il peut plus rien t'arriver. Moi, mes parents, ils en avaient rien à faire. D'ailleurs, pour eux, je faisais même les choses de Satan. Donc, franchement, t'as vu, il n'y avait même pas de. Mais c'est comme ça que ça s'est même passé, tu vois. Les parents, ils m'ont foutu dehors et tout. Ça s'est vraiment passé comme ça. Okay. Moi, c'était une vanne. Désolé, frérot. Non, mais frérot, c'est pour te dire à quel point c'est extraordinaire la force que t'as transmis la maman. Ouais, il y a beaucoup de détails. Et les gens, ils ne savent pas, mais il y a beaucoup de détails. Des fois, il manque juste ça et ça va tout faire dégringoler. Ou alors, il manque juste ça pour que ça tienne. Tu vois. Et je pense que oui, c'est des petites phrases que ma mère m'a dites, mais qui ont eu un impact de ouf sur le fait que j'ai pas lâché. Parce qu'honnêtement, les gens, ils voient les réseaux, ils vont croire que tu gagnes de l'argent, tu gagnes des tonnes et tout. Que nenni. Que nenni. C'est chaud. C'est la haise. Tout le frigo, il y a une maillot, elle est comme ça, elle est toute seule, il n'y a même pas de salade à côté, c'est chaud. Je te dis. Mais après, c'est vraiment très complexe. Mais il faut surtout aussi rester concentré sur soi-même, croire en soi. Et même si tu ne gagnes pas d'argent, en vrai, l'argent, c'est quoi? Honnêtement, l'argent, c'est quoi? C'est pas parce que tu as plus d'argent que moi que tu vas être plus heureux. Ah oui. Et moi, pour moi, aujourd'hui, je pense que le plus important, c'est d'être heureux. C'est réel. D'avoir une vie satisfaisante. Bien sûr. Mais on vit quand même dans une société de consommation où tu as besoin d'argent. Mais justement, c'est-à-dire que moi, pendant longtemps, je vis chez mes parents. Je ne gagne pas beaucoup d'argent. Mais je suis bien. Je suis bien. C'est-à-dire que le mec a plus d'argent que moi. Oui, en vrai. Je suis aussi bien que lui. Peut-être que lui, il est bien dans le 16e, mais moi, je suis bien dans le 13. Bien sûr.
Tu vois ce que je veux dire? T'es avec les gens que C'est-à-dire t'aimes. que pour être heureuse, t'as pas besoin des millions. Non, bien mais sûr, c'est faut une réel. base. Bien sûr, faut avoir une vie décente. Bien sûr, faut de la. C'est important l'argent. C'est important. Mais l'ampleur que ça a pris aujourd'hui dans le monde, ça mérite pas ça. Non. Je pense que les gens ils doivent se poser des bonnes questions sur certains points. Ce que tu dis, c'est très important parce que tu as plein de gens qui privilégient l'argent au détriment de leur santé mentale, physique. En ce moment, l'histoire de burn-out, tu entends ça? C'est-à-dire que le mec, comme tu dis, il est dans le 16e, mais il fait un job qu'il déteste. Ouais. Toi, quand tu te lèves le matin, frérot, tu as la banane parce que tu fais ce que tu aimes. Ce n'est pas une question de compte en banque. Mais tu sais que ça va te créer des maladies bêtes. C'est Au ça. final, ta vie, elle aura servi à quoi? Courir derrière l'argent, mourir parce que tu as couru derrière l'argent. Alors que le mec, il gagne moins que toi, il se lève le matin, il a la banane, il sourit, il sait que ce qu'il va faire aujourd'hui, ça va lui plaire. C'est ça, Frérot, le sourire, c'est la santé. bien sûr. C'est-à-dire que mentalement, tu te sens mieux avec moins d'argent. Le gars qui... Au Ouais, mais risque de me clairement, c'est répéter, prouvé, mais... Hein? On dit qu'on vit dans une époque où il y a plein de cancers, etc. Et c'est prouvé que c'est provoqué par, avant tout, des problèmes de santé mentale, en fait. T'es pas bien, t'es angoissé, ça te provoque des maladies. C'est réel, ce que tu dis. Ah là là là. Maintenant, la question, c'est de savoir parce que aujourd'hui, on s'adresse à monsieur Camara Sako. J'ai regardé, c'est pas loin de 250 000 abonnés sur Instagram. Toi, tu as commencé, tu nous as dit 2013. Franchement, voilà, tu commences déjà à te mettre dedans. 2017, tu te dis, mais en fait, ça y est, en fait, il faut que je me professionnalise. On est en 2024 et les choses, notamment sur Internet, sur les réseaux sociaux, ont énormément évolué. Est-ce qu'à un moment donné, parce que cette donnée d'argent, au-delà de la consommation pure, elle compte. Quand je dis elle compte, c'est en tant qu'artiste, par exemple, tu peux décider de t'autoproduire. En tant qu'artiste, par exemple, tu peux décider de louer telle ou telle salle, enfin, du coup, ouais, de devenir ton propre producteur, créer ta structure, etc. Est-ce qu'à un moment donné, notamment avec moi, j'ai regardé, tu as des vidéos qui font des centaines de milliers de vues. Donc, tu es au cœur de ce qu'on appelle cette économie de l'attention. Est-ce qu'à un moment donné, tu as songé à créer des espèces de business models autour de Sako Camara, l'humoriste que tu es? Et si oui, est-ce que tu as mis en place des choses ou Quand tu dis business model, c'est-à-dire? C'est-à-dire, tu vois, aujourd'hui, les personnes qui arrivent justement à capter cette attention, tu as tout ce qui est partenariat, placement de produits, peut-être toi-même créer une gamme, un produit, quelque chose. Est-ce que c'est le genre de choses auxquelles tu as déjà songé? Ouais, t'y penses forcément parce que quand tu te dis base d'abonnés, tu te dis des gens qui te suivent, automatiquement tu te dis tu peux capitaliser là-dessus. Donc bien sûr, t'y penses, mais je pense, moi, pendant longtemps, j'ai essayé d'être partout, au final, j'étais nulle part. Je passais par plusieurs périodes, plusieurs périodes. Aujourd'hui, tu regardes mon humour, il ressemble plus du tout à ce que je faisais avant. Bien sûr. Avant, je venais du bled, j'avais 2 cultures. Au final, je me cherchais entre les 2 cultures, j'arrivais pas parce que on est passé à une période où on avait nos grands frères comme Patson qui avaient déjà utilisé l'accent, ils avaient essoré, l'humour avait évolué, donc les gens étaient saoulés par rapport à ça. Moi, j'étais dans ça, donc j'ai dû me rendre compte que j'étais pas dans le bon. Il fallait que je change. Je passais par trop de choses. Bien sûr. Samba Show, d'ailleurs, c'était un peu ça à l'époque. C'était beaucoup C'était un peu, les ouais, accents, voilà, les les trucs. accents et tout ça. Voilà. Bien Je sûr. passais par beaucoup de choses. J'ai dû me réadapter à chaque fois. J'ai l'impression que je recommençais à zéro. Mais c'est comme ça, c'est mon expérience et moi, c'est ma vie, tu vois. Bien sûr. Mais moi, j'ai essayé d'être justement être partout. C'est-à-dire que je voulais le public français. En même temps, je voulais le public ivoirien. pays, Au final, j'étais nulle part. On ne savait pas où j'allais. Tu vois. Donc, du coup, dans ce truc de est-ce que je vais capitaliser? Moi, la seule façon où je voulais capitaliser sur les gens qui me suivaient, c'était de venir au spectacle. Enfin, je voulais rester concentré. Ok. Donc, j'ai pas essayé de... Ouais. Aujourd'hui, ton business model, c'est remplir les salles et Remplir tu gagnes mes ta salles. vie avec Exactement. le spectacle. Exactement. Ok. C'est que ça. C'est que ça. Et tout ce qui est influence, j'ai essayé. Hein. J'ai essayé. C'est comme... T'as essayé quoi? Placement de produits ou... Ouais, placement. Tout. Influence. Mais on commence à... Je vois, tu sors toujours les dernières sapes et tout. Je me dis ça, c'est un budget aussi. Hein. Mec, t'es bien sapé tout le temps. Hein. Mais frère, des fois, tu cherches des partenariats, il n'y en a pas. Ben, tu sais que tu dois avoir une image. Tu vas khalas, frérot. T'as pas le choix, tu khalas. Tu débloques un budget pour ça, tu khalas. Parce que c'est ça, en fait. La première chose que les gens ils voient, c'est ton accoutrement. Déjà, ça en dit long sur ta personne. Bien sûr. C'est comment maintenant? C'est Ma vrai. mère, à un moment, j'avais abusé d'un jogging. Ma mère a dit, c'est bon là. Change de jogging, tu es un artiste, il est pas comme tout le monde. Je te jure, Ah, mais vraiment. franchement, elle-même, elle a eu cet œil-là. Oui, je te jure devant Dieu, ma mère elle m'a dit, c'est dingue, bon. Laisse le jogging là. Il était vert, il est devenu violet, c'est normal.
Ah, quand tu dis que c'est naturel chez vous, c'est réel en fait. Ouais. Vraiment, vraiment. Mes parents, ils sont drôles. Tout le monde est marrant. Tout le monde est marrant chez moi. Tout le monde est drôle. Et du coup, à force d'essayer d'être partout et nulle part, du coup, moi, j'avais compris ça. Ça m'a servi. J'ai dit non, on reste concentré. Je vends mes tickets, mes places de spectacle. Vous achetez, vous venez, je vous fais rire. Moi, l'argent rentre un peu. Vous, le bonheur rentre. Puis, chacun, il avance. Je voulais vraiment rester concentré sur ça. Et ça ne veut pas dire que je ne vois pas plus loin. J'ai mes trucs en tête. Je vois beaucoup plus loin. Mais ça reste quand même dans le milieu artistique et tout. Je n'ai pas envie de me perdre. Et au stade où on en est aujourd'hui, un Sako Camara, ça gagne à peu près combien grâce à ces spectacles? Par mois? Par mois, Grâce par à mes an? spectacles? Alors, je vais te dire, tout dépend du remplissage. Ok? Moi, j'ai une prod aujourd'hui. J'ai une prod. On va dire, je suis le producteur de mon spectacle et j'ai une prod exé. À côté, la prod exé, c'est ce qu'ils vont faire autour. C'est la billetterie, chercher des salles, le remplissage, les gens qui vont être à l'accueil de ton spectacle, qui vont composter les tickets et tout ça. Donc je suis le producteur de mon spectacle. Le spectacle, il va remplir. Allez, l'année dernière, j'étais au Sacré, on était à 120 personnes. Tu vas le remplir, tu vas avoir peut-être par soir 3000. Moi, à peu près 1000 euros qui vont rentrer avec toutes les charges. Tu vois. Okay. Tu vas payer la salle, tu vas payer ça. Il y a 1000 euros qui vont rentrer. Tout dépend après de ton... Par soir, donc par en soir. moyenne. Sachant que 4 moi, je spectacles faisais... par mois, 4 ou 5. Ça dépend, parce que moi, l'année dernière, je faisais une fois par mois. Ouais, c'est 4 par mois, ouais. Je faisais une fois par semaine, ouais. C'est ça. Donc tu gagnes à peu près en moyenne 4 000 euros. 4 000 par mois. 4 000 euros par mois. Ouais. Et là, j'ai vu que tu étais au Playroom. Donc là, le 26, il y a la première du spectacle au Playroom. Je connaissais même pas cette salle. Ça a ouvert il n'y a pas longtemps, je crois. Et c'est combien de places? Là, on est à 120, 130. Ok. 120, 130. Ok. Ouais. Donc, c'est une belle affluence. Moi, j'avais une question justement qui suit celle que je viens de te poser sur, OK, on est aujourd'hui autour du business et de l'économie de l'attention. Des gens, t'en as rencontré plein, des gens du milieu, que ce soit des sportifs, des animateurs, des youtubeurs, tout ce que tu veux. Et moi, parce que je vais faire une vidéo sur la question, parce que en fait, ça m'a frappé. Je ne sais pas si vous avez vu il y a quelques semaines maintenant, je crois que c'était il y a un mois et demi, il y a Inoxtag qui a sorti son documentaire, Kaizen, dans lequel, pour faire court, il montre son ascension de l'Everest, etc. Il a cassé Internet, plus de 20 millions de vues en 24 heures, etc. Ouais. Et à un moment donné, je me suis posé comme ça, et je me suis posé la question de savoir, aujourd'hui, au XXIe siècle, on est en 2024, comment ça se fait qu'on n'a pas d'Inoxtag ou de Squeezie noir ici en France? Comment est-ce que toi, tu vois ça, monsieur Camara? Non, mais sérieusement. Franchement, comment ça se fait, frère? Je sais pas. Hein. Tu vois, aux États-Unis, je sais pas si vous connaissez, il y a un frère qui s'appelle Marky Brownlee. Sa chaîne, elle s'appelle MKBHD. Et en fait, il fait je suis sûr que vous l'avez déjà vu. Il fait des reviews en fait sur tout ce qui est nouvelle technologie. Donc iPhone, et c'est sûr que vous l'avez déjà vu sur YouTube. Le mec, il a près de 20 millions d'abonnés. Et c'est un Renoir. Il a invité dans toutes les keynotes Apple, Tesla, là, sur leur dernière voiture. En fait, dès qu'il y a un truc, il est là parce qu'il a un following de fou. Comment ça se fait qu'ici, en France, on n'a pas un Inoxtag ou un Squeezie Renoir? Ça arrive. Je pense que ça arrive, mais on est en retard un peu. Je pense parce que, tu vois, à l'époque des Vines et tout, il y avait des Renoirs. Aujourd'hui, ces Renoirs-là, quand tu regardes, chacun a pris sa direction. Et je m'inclus dedans. Aujourd'hui, J-Max, ce qu'il fait, c'est incroyable. Le mec, il est producteur, il fait son business et tout. Tu vois, il n'est pas resté dedans. Mais aujourd'hui, derrière, ça lui a permis comme tremplin de devenir un businessman. Bien sûr. Aujourd'hui, il est un peu moins dans le milieu artistique, mais ça reste quelqu'un, demain, qui va écrire un film et moi, il va me prendre dedans. Bien sûr. Il est présent dans l'ombre. Il est présent dans l'ombre. Mais ce que je te dis là aujourd'hui, aux États-Unis, c'était il y a longtemps que ça se passait. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? On n'a pas la même histoire, par exemple, avec les States, parce que eux, en fait, si tu veux, à l'époque de la ségrégation, ils étaient obligés de rester entre eux. Donc, ils ont dû tout développer entre eux. Avocats, médecins, ceux-ci, ceux-là. Ils ont créé un empire, en fait, entre eux. Donc, aujourd'hui,
C'est pour ça que des fois, c'est chaud quand t'as que la communauté noire ici en France pour percer. C'est pour ça qu'il y a des Renois, et moi je les comprends de ouf, qui vont chercher les Blancs pour percer. Parce qu'on n'a pas assez atteint ce stade-là. Aux États-Unis, les Renois, ils font percer les Renois. Genre vraiment percer. Moi, je pense que si les Renois, ils pouvaient faire percer les Renois en France, moi, j'aurais percé, moi, depuis. Parce que j'ai les Renois, j'ai des Noirs. Tu vois ce que je veux dire? Bien C'est la sûr. communauté. Mais on n'est pas assez fort pour faire percer les gens. Les Renois qui veulent percer, regarde les Renois qui ont percé ici. Si ce n'est pas les Blancs qui les ont fait percer, c'est pas nous les Renois. On n'a pas cette force. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la même histoire. On n'a pas cette... la première génération des Noirs qui arrivent en France, c'est dans les années 60. Le temps qu'ils s'intègrent, le temps qu'ils s'en sortent et tout, ça met du temps. Bien sûr. Alors que là, on parle de la ségrégation, c'était depuis. Donc mais on a... en fait, ma question, elle a un but et j'aimerais bien que tu me donnes ton point de vue aussi, mon frère, là-dessus. Parce que ce que tu viens de dire, c'est extrêmement vrai. C'est-à-dire que les Noirs aujourd'hui que tu vois faire des choses, ce sont des Noirs qui sont, j'utilise des gros guillemets, hein, mais tu vois, adoubés par les Blancs. Ok. Et finalement, je ne vois pas ça forcément comme un problème. C'est pour ça que je te parlais d'Internet et je te parlais notamment de YouTube. Ça me pose un peu de problème, moi. Ouais, non, mais vas-y. On pourra en parler juste après. Parce qu'en fait, il a raison, le frère. C'est qu'à un moment donné, tu es en France et que voilà. Mais c'est pour ça que je parlais qui me pose problème. C'est le fait que ce soit vrai. Oui, bien sûr. Ouais. Et mais après, on peut bien parler là-dessus. Hein. Moi, il n'y a aucun problème. C'est ça. Sûr, ouais. Et c'est pour ça que je te parlais de YouTube. Parce que tu vois, ces hommes et ces femmes noires qui ont percé parce qu'ils ont eu également le soutien, entre guillemets, on va dire, d'un public dit blanc, ce sont des personnes qui n'ont pas le choix. Parce que si tu veux demain percer au cinéma, on en parlait tout à l'heure hors caméra, tu es obligé d'avoir la carte. Mais est-ce que tu es obligé d'avoir la carte quand tu t'appelles Inoxtag, que tu es dans ta chambre et que tu joues à Fortnite? Et c'est ça, moi, en fait, et c'est pour ça que je vous pose la question. Mais après, je donnerai mon point de vue. Toi, déjà, mon frangin, je vais même casser le micro. Comment est-ce que tu l'expliques, toi, qu'en 2024, on n'est pas un Inoxtag ou un Squeezie Renoir? Parce que c'est comme si on ne réalisait pas qui on était et qu'est-ce qu'on peut réellement faire avec ce qu'on a entre les mains. Jusqu'à je me déplace. Mec, dès lors que tu as du following, tu es capable de t'auto-produire, de t'auto-développer, de pouvoir créer des parallèles. Je suis d'accord. Ouais. C'est une réalité. Et tu n'es même pas obligé d'avoir 100 000 followers. Dès lors que tu as une communauté, tu es capable de créer un business model pour être indépendant. Je suis complètement d'accord. Et pour pouvoir développer une économie. Sauf qu'on n'a pas cette appétence aujourd'hui. Du moins, elle n'est pas encore assez affirmée. De même qu'on manque d'éducation financière, on manque d'intelligence en business. Parce qu'effectivement, tout ce qui est lié au business, c'est moins populaire en France qu'aux États-Unis. Tu vois, aux États-Unis, ils ont ça dans le sang. L'argent, développer des business, etc. C'est dans leur culture. Nous, ça ne l'est pas. Alors quand tu as la culture française qui joue contre nous, plus l'aspect communautaire qui fait que, on va pas se mentir, nos darons, ils n'étaient pas entrepreneurs. Bah non. Ils étaient salariés. Bah ouais, mais bon, ouais. Ça, en fait, ça revient un peu à ce que je disais, c'est que quand ils arrivent, c'est pas évident. Non, c'est pas évident. Ils font avec. Parce que dis-toi que l'aventure, c'est chaud quand même, l'aventure. Hein. C'est chaud, l'aventure. C'est-à-dire, tu quittes ta terre, tu quittes là où t'es né, tu perds tout comme repère. C'est une dinguerie. Tu viens, tu te réadaptes, c'est chaud. Honnêtement, c'est chaud. Bien sûr, nos darons, surtout que c'est vrai qu'aujourd'hui, ils n'ont pas entrepris et tout, mais c'est compliqué. Hein. Il n'y a aucun reproche dans ce que je dis. Ce sont des super-héros d'avoir vécu ce qu'ils ont vécu à leur époque. Mais sauf qu'aujourd'hui, nous, on devrait être capable de se remettre en question. Ouais, ils ont tout fait en fait pour que nous, on prenne la relève. Exactement. Mais c'est pas assez en fait. C'est ça. Je comprends. Et moi, c'est même pas tant sur l'aspect business que je parlais. Parce que l'aspect business, c'est encore autre chose, effectivement. Mais moi, c'était plus sur le sentiment que j'ai. Après, je peux peut-être me tromper, tu vois. C'est que on ne se permet pas de rêver aussi loin. Loin. Ok. Ouais. Parce que moi, je suis en train de vous parler d'Inoxtag et de Squeezie. Mais avant ça, il y avait Cyprien. Avant ça, il y avait, je ne vais pas citer son nom, voilà, celui qui a eu des problèmes là parce que soi-disant, il faisait des trucs aux filles, tout ça et tout. Mais frérot, ces gens-là, ils ont à un moment donné serré leurs mains à des prods, ils ont eu des millions et des millions d'abonnés. Tu sais pourquoi je parle de l'aspect business ? C'est parce que la vérité, c'est que quand tu fais partie d'une certaine communauté en France, ces serrages de main, ces plugs se font beaucoup plus facilement. Sauf que nous, à notre niveau, quand tu es noir, dans le milieu de l'entertainment aujourd'hui,
on va moins facilement venir te serrer les mains pour faire un truc avec Gaumont ou je sais pas quoi pour te proposer les bons plugs. Ça a été aussi l'une des raisons pour lesquelles je me suis découragé quand j'étais comédien. Les seuls rôles qu'on nous proposait, c'était jouer un voyou de cité, ou voire même comme j'étais Claire de Pau, on me proposait des rôles de rebeu. C'était trop limité. Et à un moment donné, c'est soit tu acceptes les rôles qu'on te donne, entre guillemets, dans leur milieu, les rôles qu'ils veulent te donner, ou soit on te dit tu dois te débrouiller tout seul. Et comment est-ce que tu peux te débrouiller seul, même quand tu es dans l'entertainment, dans l'artistique? Il faut pouvoir se développer financièrement d'abord. Non, Sinon, mais tu t'es vois, bloqué. c'est pour ça que moi, je mets vraiment l'accent sur YouTube. Parce que de deux choses l'une, soit effectivement, tu veux, entre guillemets, percer dans leur système et tu sais que tu vas avoir des bâtons dans les roues. Je dis pas que ça va être impossible, ça va être très compliqué, tu vois. Donc, tu vas accepter de faire ces rôles-là discutables ou quoi. Soit, à un moment donné, tu crées ton propre écosystème par le biais de tes réseaux sociaux. Et c'est ça que permet aujourd'hui Internet. Les choses elles ont évolué par rapport à 2017-2018, tu vois. Moi, je vois par exemple un exemple, un Papsan aujourd'hui. Papsan, il a été invité à la dernière keynote d'Apple. Hein. Et il n'a pas 10 millions d'abonnés. À chaque fois qu'il te montre ses collabs, frérot, il a des collabs avec des marques de malades mentales. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à un moment donné, il faut aussi qu'on arrête de se donner des excuses. Et moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on n'est pas un homme, une femme, voire des hommes, des femmes renois qui se disent « Je veux avoir 20 millions d'abonnés comme Thibaut InShape ». Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une réalité due, on va pas se mentir, due en fait au pays dans lequel on est. Tu vas peut-être avoir du mal, effectivement, à avoir les 10 millions, les 15 millions d'abonnés d'un Squeezie, ok? Parce qu'une grande majorité, effectivement, des personnes qui composent ce pays ne nous ressemblent pas. Sauf qu'il y a une réalité qui fait que, je sais pas, frérot, va sur la chaîne de Booba, va sur la chaîne de Karis, mais frérot, ils ont des clips à 30 millions, 40 millions de vues. Attends, à un moment donné, ça veut bien dire qu'il y a des gens, au-delà de la couleur de peau, en fait, qui ont cliqué sur leur œuvre. Un Philippe Simo aujourd'hui, bon après lui il est surtout sur le continent, mais il a 1 million de personnes qui le suivent sur YouTube. Hein. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas 100 Philippe Simo? Comment ça se fait? Et moi, je te jure, j'ai l'impression que on se donne pas le droit. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, frérot. Je pense qu'il faut. Ouais, je pense que c'est au niveau de l'éducation. Il faut rêver plus loin. Faut rêver beaucoup plus loin, je suis d'accord. Mais c'est. Là, ce qui se passe dans ma tête, là, en fait, je réfléchis et je me dis, faut qu'on taffe plus, frère. Honnêtement. Merci, mon frérot. Faut qu'on taffe plus. Les mecs, là, qu'on dit, excusez, tout ça, c'est des mecs qui charbonnent, frère. Faut qu'on taffe. Les Noirs, ils taffent. Des fois, on taffe pas trop. Mon frère. Non, à un moment donné, est-ce qu'on vérité, peut dire les termes? Non, faut qu'on taffe plus. Faut qu'on taffe plus, qu'on soit plus sérieux, tout ça. La tête d'homme, c'est pas c'est pas pour casser la commune et tout. Je suis le premier à brandir, oui, Renoir et tout. Mais je te jure, j'appelle un resto africain hier. Allô? Ouais, allô. J'avais plus envie de commander. Je vais pas plus loin, je te jure, j'avais plus envie de commander. Allô? Tu veux vendre? Est-ce que tu veux vendre? Honnêtement, je te jure, j'invente rien. Je te jure que c'est la vérité. Non, mais ça, c'est vrai. Avant-hier. C'est vrai. J'ai appelé, je dis, il m'a coupé ma faim. Non, mais c'est vrai que parfois, au niveau du service, dans la communauté, on n'est pas encore assez au point. Mais je pense même que, pour revenir à ce que tu dis, qu'il faut qu'on tape plus, moi, je dirais même qu'il faut qu'on taffe mieux. Parce qu'on brûle les heures de travail. Ouais. On bosse beaucoup, mais on ne bosse alors. pas intelligemment, tout simplement. Ouais. La vérité, c'est comme ce que tu disais, quand tes potes, ils ont l'impression que tu taffes pas alors que tu rentres tes cas tous les mois. Tu vois ce que je veux dire? Tu taffes pas plus, mais tu taffes mieux. Et tu taffes de ta passion. Ouais, Est-ce que toi, aujourd'hui, tu planifies des choses pour pouvoir continuer à développer ton affaire, ou pour l'instant, tu es vraiment focus sur vendre plus de billets? Comment est-ce que tu te projettes sur les années à venir? Bien sûr, je vois plus loin, mais comme j'ai dit, moi, ma finalité, c'est le Cinoche. Donc, si on veut parler de... Parce que, en vrai, aujourd'hui, je veux vendre des billets, mais j'ai ma petite salle, mais demain, j'ai envie de remplir des plus grandes salles. Et il y a des choses à mettre en place pour pouvoir remplir ces grandes salles. Avoir plus de visibilité. Plus de visibilité. Parce qu'en vrai, je suis un mec marrant, tu vois. Et c'est ça qui est demandé. T'es marrant, tu trucs ton délire et tout. C'est ça qui est demandé. Mais derrière, il y a beaucoup de choses, en fait, qui vont rentrer en compte pour que tu puisses casser le plafond de verre qui est au-dessus de ta tête. C'est-à-dire avoir plus de visibilité, être
dans les endroits qui vont te permettre de remplir certaines salles, en fait. Sinon, c'est chaud. Et ça, c'est tout ça, en fait, qu'il faut mettre en place, cette stratégie-là. Il faut mettre en place, toucher des gens qui n'ont peut-être même rien à voir avec mon univers, mais faire en sorte que ces gens-là, ils adhèrent à mon univers. Et c'est tous ces trucs-là qu'il faut mettre en place. Et bien sûr, je vois plus loin, mais tu vois, on ne peut pas tout dire. Tu vois, nous, on a développé donc on l'a dit au début, une formation autour de l'éducation financière. Et tu nous disais que toi, l'argent, voilà, tu as vécu de façon minimaliste. Et c'est quand tu as voulu commencer à construire ton foyer que tu t'es dit, mais en vrai, ouais, l'argent, ça peut être important, tu vois. Et là, tu viens de nous dire ce qu'il en est de ton ambition, effectivement, de voir les choses de façon beaucoup plus grande. Déjà, quel est ton rapport, j'allais dire, à l'éducation financière? Est-ce que tout ce qui tient de l'investissement sur les marchés financiers, dans la crypto, est-ce que c'est le genre de choses que tu as déjà creusé et de quelle façon est-ce que tu vois que ça peut être important? Alors, il faut savoir, il y a des trucs que moi, je ne peux pas faire. Je suis musulman. Tout ce qui est jeu, hasard ou investissement où tu gagnes des intérêts, tout ça, on ne peut pas le faire. Donc, du coup, mon rapport avec la crypto, tout ça, ça a toujours été... j'ai raté des gros contrats avec des paris sportifs à cause de ça, mais enfin, pas à cause de ça, justement, avec mes convictions, à cause de mes convictions. Donc, du coup, ce rapport-là, c'est niette, tu vois. Mais tout ce qui est investissement, bien sûr, aujourd'hui, comme j'ai mis du temps à gagner de l'argent, donc aujourd'hui, le peu que je gagne, je réfléchis des fois à développer des business, pas forcément ici parce que c'est saturé, mais au bled, tu vois, des fois. Développer des business, essayer de créer quelque chose et même créer de l'emploi là-bas parce que c'est difficile, tu vois. Avec mes cousins et tout, on essaie de voir parce que des fois, tu vois, tu envoies des sous à tes cousins et tout. Tous les mois, tu envoies des sous et tu l'aides pas. Tu t'aides pas, tu l'aides pas. Donc, pour s'en sortir, il faut créer des business. Comme ça, lui, il a il a son autonomie financière, il est autonome. Et derrière, toi, bah, si tu peux gagner un peu sur le business parce que tu as investi, bah, c'est bon. Bien et sûr. lui, après, il est bien. Bien sûr. Parce que des fois, c'est ça aussi, c'est qu'il manque ça, il manque de l'investissement là-bas pour que lui puisse s'en sortir. Donc moi, je suis plus dans ce truc-là. Et voilà, en vrai. Ok. Ouais. T'as des pistes déjà? T'as déjà mis des choses en place ou t'es en réflexion? Ouais, mais après, j'aime pas trop dire ce que je fais de bien, tu vois. Je le fais pour moi et ma famille, tu vois. Mais ouais, j'ai fait des trucs. Ok. J'ai fait des trucs, tu vois. Ok. En tout cas, pour que ça aille mieux au bled. Ok. Voilà. Et derrière, pour que ça rentre, pour que tout le monde puisse s'en sortir. J'avais vu un truc, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais j'avais vu, je crois que c'est Rick Ross. Dès qu'il est devenu millionnaire, il a tout fait pour que les membres de sa famille deviennent millionnaires. Comme ça, on l'appelle plus. C'est un truc de fou. Bien sûr. Mais c'est comme ça qu'il faut faire. Ça fait carrément sens, bien sûr. C'est comme ça qu'il faut faire. Bien Maintenant, sûr. c'est sa soeur, sa mère, tout le monde est millionnaire. Qui va l'appeler pour dire donne-moi. C'est réel, c'est réel, c'est réel. Donc, j'avais noté une chose et j'aimerais bien que tu me dises, est-ce que tu as des nouvelles de Lisnio? J'ai pas la ref là. J'ai pas la ref, les gars. Non, parce que franchement, t'as tué, il faut qu'on donne la ref pour le frangin. Ouais, on doit lui donner la ref. En fait, j'ai fait mes vidéos d'impro là, pendant le spectacle. J'ai posté une vidéo il y a une semaine. Ah oui, lui là, n'allait jamais au premier rang avec lui. Jamais. Et ouais, les signaux, il me dit, je dis, ouais, t'es pour quel club et tout? Il me dit Porto. Je dis, ok, je dis, ouais, Porto, ok. Il me dit, j'ai fait exprès. Je dis, comment ça, t'as fait exprès? Parce que moi, je me disais, ok, on est à Paris et tout, un mec qui supporte Porto. Donc, je me pose la question. Je me dis, ok, il supporte Porto. Peut-être dans mon cerveau, je suis en train de me dire, qu'est-ce qui se passe et tout. Et il me dit, non, c'était une blague. Je dis, comment ça, c'était une blague? Il me dit, c'était une blague parce que tu connais pas Porto. Je dis, comment ça, je connais pas Porto? Il me dit, tu pensais que tu connais pas le Portugal? Il me dit, tu connais Porto? Ouais, je crois que tu parles d'un D2 de Turquie ou quoi là? Incroyable la vidéo. Porto, c'est Porto. Il y a Sporting, il y a Benfica, enfin, je sais pas. On connaît. Il avait pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je sais pas s'il était stressé ou quoi, mais voilà, et ça nous a fait rire. Hein. Il m'a dit c'était une blague et tout. Tu t'appelles comment? Il me dit les signaux. Je dis ça aussi c'est une blague. Alors, franchement, la vidéo est incroyable. C'est des moments comme ça qui sont incroyables pendant le spectacle. C'est quand même fort de sortir comme ça des punchlines en impro aux gens. Ça devient comme ça? Ouais. Tout. Parce que là, il y a beaucoup d'humoristes qui le font et tout. C'est chacun sa personnalité. C'est ce que tu dirais dans la rue que tu dis aux gens en fait sur scène. Surtout, enfin,
dès le début, tu sais ce que tu vas dire à la personne, ou tu notes des trucs dans ta tête, ou tu vas vraiment en mode. Non, freestyle. C'est vraiment c'est chaud, freestyle. hein. C'est vraiment freestyle. Mais le petit exercice que tu dois faire, en fait, avant, c'est poser les bonnes questions pour avoir les meilleures réponses. Non, franchement, ça tue. C'est pertinent. Pour moi, cette vidéo, elle m'a plié. Franchement, c'était extrêmement fort. Juste avant aussi, et j'aimerais bien que tu nous dises 2 mots là-dessus. Avant qu'on commence à tourner, on faisait état de notre statut de papa. Mhm. Et tu nous expliquais que effectivement, depuis que tu as accédé à la paternité, les choses avaient quelque peu changé, évolué. Tu as même évoqué l'idée, pourquoi pas, de parler de ce statut-là publiquement. Déjà, qu'est-ce qui a changé et de quelle façon est-ce qu'aujourd'hui ça impacte ta vie? Bah, quand je regarde ma fille et que je la vois sourire, Même ta voix, elle a changé, frérot. Grave. Jusqu'à il a caressé je te son jure, chien. mais mec, La voix est douce, toute la mon gars. douceur, on dirait la voix du WhatsApp à 3h du matin quand je vais gérer la meuf. Mec, encore, c'est hein. ça. Non, je te jure qu'en fait, quand je regarde, parce que ça vient vraiment du cœur, ce que je veux dire, c'est quand je regarde ma fille et que je vois elle sourit, elle rigole, elle est contente, je dis putain, c'est ça le bonheur. Et je suis là comme ça, je dis franchement, Dieu, merci. Merci de me faire vivre ça, merci. Merci, vraiment, vraiment. Je dis merci, merci. Et je me dis, putain, il y a des gens, ils veulent ça, ils n'ont pas. Et moi, je vais passer à côté de ça. Je veux trop être reconnaissant, en fait, du bonheur que je vis. Et en fait, depuis que j'ai ma fille, depuis que je suis papa, je relativise beaucoup mieux. Je sais ce qui me rend heureux. Du coup, je me concentre vraiment dessus. Et ça te permet d'être moins distrait par ce qui se passe autour. Ma vie, elle est plus claire. Tu vois ce que je veux dire? Incroyable. Et j'ai un but. J'ai un but, moi, Un dans vrai la vie. goal. J'ai un goal. Ce que je disais à ma femme, en plus, je disais à ma femme et tout, tu sais, en fait, ça revient au problème financier. C'est que moi, des fois, la tête d'homme, je me disais des trucs de fou. On a parlé de ça tout à l'heure, mais je me disais, en fait, je travaillais une fois dans la semaine, je gagnais 1500 à la fin du mois, et je me disais, ah ouais, ça va, en fait. Au lieu de me dire, qu'est-ce que je vais faire Lourd. pendant les jours où je fais rien pour gagner plus. Pour faire rentrer, ouais. Exactement. Et quand j'ai rencontré ma femme et que je voulais me marier, tous ces trucs-là, je me suis dit, mais toi, t'étais un ouf, en fait, avant, toi. T'étais un ouf, en fait, tu pensais. Mais parce que la situation, elle me laissait dans ma zone de T'étais confort, tranquille, en fait. ouais, bien sûr. Ça, en fait. Et quand j'ai compris, et on n'a pas le même rapport avec l'argent, avec mes proches, des potes ou des trucs. Chacun a vécu à sa façon, tu vois. Et moi, l'argent, c'est venu bien après. Vraiment, honnêtement, bien après. Et aujourd'hui, en fait, tous ces trucs-là, même si j'ai 20 €, ces 20 € là, j'ai pu acheter le lait de ma fille. Alhamdulillah. Le reste, là. Tant que j'arrive à payer mon loyer, ma fille, elle est là, elle est bien, tout le monde est bien à la maison, le reste, franchement, C'est réel. et ça me permet d'être beaucoup plus heureux. Parce que je sais que ce bonheur-là, il y a des gens qui cherchent ça, ils ne l'ont pas. Malheureusement. Ouais, et aujourd'hui, après, bien sûr, ça développe ta niaque, tu as envie de réussir, tu as envie d'aller plus loin. Surtout quand tu as du temps libre, tu as envie de capitaliser, essayer de trouver un moyen que ça te serve dans ta vie, en fait. Tu vois. De ouf. C'est marrant parce que hier soir, hein, vraiment par hasard, je suis tombé. Moi aussi, je suis papa depuis peu. Tu vois, on en a parlé un peu. Voilà, toi, 2 ans et demi, moi, 2 ans. Cheers, yeah. Hier, je tombe sur une vidéo sur les réseaux sociaux où ils sont en train d'expliquer que le cerveau des hommes a tendance à rapetissir physiquement dès lors que l'on devient père. Là où celui des femmes va plutôt se développer et développer de nouvelles compétences, nous, il va rapetissir. Ah ouais. Pourquoi ? Parce que ça va nous permettre de pouvoir nous raccorder à la fréquence un peu de l'enfant, tu sais, nous mettre un peu en mode papa, gaga et tout, tu vois. Ouais. Mais pour pouvoir développer notre amour envers l'enfant. Waouh. Ça m'a... On se réadapte. Ouais,
comme si on se réadapte. Ouais, on se réadapte, ouais. C'est quand même un peu bâtard. J'ai pas l'impression d'être un teubé, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que des fois, quand je me vois avec mon petit, je me dis que je dois avoir l'air d'un sacré teubé. S'il y avait une caméra là qui. Ouais, s'il y a une caméra qui te sait, je dis, oh, le daron, il est bête. hein. Rien que quand je lui parle, tu sais, ma façon de lui parler. Là, tu sais, là. Ouais, c'est vrai. Ouais, C'est là où ton cerveau il descend. De ouf. Là, tu sais, hein. Dans la vie de tous les jours, tu vois, là, tu sais, tu vois. C'est réel. Mais ouais, enfin, je disais ça parce que effectivement, t'es devenu père depuis 2 ans et demi et en même temps, ben, j'imagine que ce que tu fais aujourd'hui, ça te demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Comment est-ce que tu arrives à combler les deux? Tu arrives à être quand même assez présent avec ta petite ou... J'ai trop de chance. J'ai trop de chance. J'ai trop de chance d'avoir un métier comme ça. Parce que c'est risqué, mais je suis mon propre patron. Ok, maintenant j'ai un autre patron. Ok, on est deux à investir sur moi, mais je suis limite mon propre patron. J'ai pas de, tu vois, j'ai pas d'horaire. Mais du coup, c'est là où c'est important d'être rigoureux, c'est-à-dire et discipliné. C'est-à-dire que quand tu dois taffer, il faut que tu taffes. Mais j'ai beaucoup de temps libre. Je passe beaucoup de temps avec ma fille, énormément. Si je travaille pas sur Paris, sur les scènes et tout, les soirs, le jour, bah, je suis là. Je vais chercher ma fille, j'ai l'assistante maternelle, je la ramène à la maison. Le matin, c'est moi qui la dépose. Enfin, je vais la chercher le soir. C'est vrai, l'autre matin, quand je t'ai appelé, t'étais... Ouais. Allô? Ouais, je suis en train de... En mode daron, ouais, de ouf, ouais, c'est ça. Tu vois, tu pars, tu la déposes. Je passe énormément de temps avec ma fille et franchement, Dieu merci. C'est parce que je me dis, waouh, si j'avais eu un taf en mode bureau, 8h du matin, tu rentres à la maison, tu es fatigué, tu la couches le lendemain, pareil, et c'est que le week-end que vous allez profiter un peu, ça aurait été compliqué. Je suis vraiment reconnaissant de profiter d'elle un lundi à 17h que juste le week-end, tu vois. C'est réel. Donc ouais, non, j'arrive à bien gérer ce truc-là. Généralement, on travaille le soir. La journée, tu écris tes sketchs, tu développes, tu réponds à des mails, tu trucs quand elle n'est pas là. Et quand je travaille le soir, des fois, c'est à partir de 20h, entre 17h et 20h, il y a du temps. Et puis le week-end, tu vas finir ton plateau à 22h ou des fois, tu finis très tard. Et j'essaie d'arrêter ça. Et tu rentres, même s'il est 21h, bah, tu peux profiter avec elle le week-end jusqu'à 23h. Voilà quoi, tu vois. Je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis après. Je te bien laisse sûr, la bien main, mais parce que moi, c'est un peu comme toi, tu vois. Je suis indépendant et je passe beaucoup de temps avec mon petit. Et je me rends compte que ça me laisse l'opportunité de développer quelque chose que j'aurais jamais imaginé auparavant. C'est-à-dire que je sens que mon fils aujourd'hui, qui voit sa mère ou qui voit son père, il a limite pas de préférence, tu vois. Il est... Bon, sa mère, c'est sa mère, tu vois. Mais je sens que je suis un repère au même niveau presque que sa mère. Et ça, c'est fort. Parce que c'est un garçon. En plus. C'est un garçon. Les garçons, c'est maman. Hein. Et les filles, c'est papa, normalement. Ben, en vrai, c'est vrai ce que tu dis. Et franchement, j'ai cette chance-là parce que fort. aussi, T'es là, passe... tu fais ouais. ce qu'il faut. J'ai envie de dire, je lui change les couches, je m'occupe de lui. Normal, quoi. Normal. Ouais. Chose que nos parents ont moins pu faire. Ouais. Tu vois. Ouais. Et c'est fort. Moi, de toute façon, j'ai dit, hein, et ça, je vais taffer dessus. Tu sais, ma femme, elle a accouché par césarienne. Du coup, le pot à pot, c'est moi qui ai fait, tu vois. Pot à pot et tout. Et en fait, la photo. Parce qu'elle a rigolé directement. La photo. On a passé, je sais pas combien d'heures dans la salle de travail. Ensuite, il y a eu l'accouchement et tout. C'était compliqué, tu vois. Et genre, elle était sur moi comme ça. Et je regarde la photo, je suis KO, je suis fatigué. On dirait que c'est moi, je l'ai accouché. Maintenant, je me suis dit, quand ma fille va grandir, elle aura quand même, tu sais, quand elle aura 4 ans et tout, je vais lui sortir la photo. Et je vais lui faire croire que c'est moi qui l'ai accouché. Aïe, aïe, aïe. Il y a moins qu'elle te croit. Hein. Mais je vais pas attendre jusqu'à ce qu'elle soit vraiment consciente. Mais je vais lui faire croire, je vais mettre ça dans ta tête. Et un jour, quand sa mère va rentrer, elle va dire, c'est moi qui t'ai accouché. Non, c'est papa. Là, maintenant, il faudra expliquer à sa mère comment la fille, elle sait que c'est son daron. Elle pense que c'est son daron qui l'a accouché. Non, mais c'est une dinguerie. Effectivement, on en parlait avant de commencer. De quelle façon, enfin, et pourquoi est-ce que tu peux affirmer, parce que tout à l'heure on disait que en fait être père, ça a son lot de difficultés aussi, tu vois. Toi, tu dirais où est-ce que tu les situes en fait ces difficultés aujourd'hui en tant que papa, toi? Waouh.
Bah, vas-y, réponds. Ouais, mais je te jure, c'est dur. L'éducation, même. On vit dans un monde où, des fois, on n'est pas forcément d'accord avec ce qui se passe dehors. Toi, tu vas éduquer ton enfant et tout. Parce que quand ils vont aller à l'école, ils vont passer plus de temps à l'école qu'à la maison. C'est réel. Il y a Tu ça éduques qui est ton enfant. compliqué. C'est Et dur. il y a aussi, tu sais, on a tendance à reproduire ce qu'on a nous-mêmes vécu en étant enfant. Et on l'a Ouais. dit, être père en 2024, c'est pas comme être père à l'époque où nos parents étaient parents. Et c'est pas évident parfois de trouver le bon équilibre entre s'inspirer de ce dont tu as bénéficié pendant que tu étais enfant et ne pas reproduire exactement la même chose parce que tu te rends compte que c'était pas forcément adapté, tu vois. Ouais. Trouver ta place en tant que père, tu vois, on le dit. Le père en 2024, il change les couches de son gosse. Mais en même temps, il doit aussi incarner une certaine virilité, enfin être dans son rôle d'homme. Tu vois, je trouve que tout cet équilibre-là, il Trouver n'est pas le juste forcément... milieu et tout. Ouais, Exactement. ouais c'est vrai, c'est pas évident. Ouais. Ouais. Entre les couches et le. C'est ça. Moi, je pense que, en tout cas, dans mon cas, ça s'est fait plutôt naturellement, même si on est tous chanceux ici. Moi, j'ai la chance d'avoir un garçon qui est official. Franchement, il est vraiment parfait, tu vois, dans la mesure où il n'est pas relou, en fait, tu vois. Vraiment, genre vraiment pas relou. T'es congolais? Je suis camerounais. Ah ouais. Si c'était congolais, il est parfait. Je veux dire, c'est son prénom. Ah, mais ok. c'est- Ouais, ça aurait pu pour le coup. Ok, mais, ok, vas-y, non, non, continue, dans pardon. le sens où, franchement, tu vois, il est tranquille. Mais c'est très juste ce que tu dis quant au fait d'avoir à trouver cet équilibre. Et j'ai bien aimé aussi ce que tu dis, parce que moi, mon fils, pour le coup, il a 10 ans. Et en fait, il rentre dans un délire où il commence à capter le monde, en fait, tu vois. Oui. Et c'est vrai qu'on vit dans un pays dont les valeurs, en tout cas, ne collent pas toujours avec la transmission que tu veux, toi, donner à que toi, ton t'as eu enfant. aussi. Et que tu as Et eu que- et aussi. qui te semble juste. Exactement, exactement. Et c'est la raison pour laquelle, tu vois, on avait eu Valdi ici, qui disait, lui, tu vois, par exemple, il est parti vivre en Égypte. Moi, j'ai des amis là qui sont partis vivre au Maroc, tu vois. Chacun fait son truc, mais en gros, c'est vrai que à un moment donné, tu te dis, ok, il va grandir dans un environnement qui prône des valeurs qui ne sont pas forcément les tiennes. Comment balancer tout ça quand, tu as totalement raison, finalement, 80% de son temps, il va le passer à l'extérieur. Avec des potes qui, à un moment donné, ne vont pas forcément tirer dans ton sens non plus, tu vois. Ouais, chacun va donner son éducation. Des fois, c'est ça qui est dur. Après, c'est pour ça qu'il faut toujours être optimiste. Parce que si tu vis toute ta vie dans la peur, ta vie, elle est plus intéressante. Bien sûr, à partir du moment où tu as un enfant, ta vie, elle est plus tranquille. C'est fini. Tu auras des craintes toute ta vie. Mais je pense que le plus important, c'est de vraiment faire de son mieux et prier. Hein. Ah, God, every day, every C'est time. réel. C'est Ah réel. oui, ouais. De toute façon, on est ouais. condamné à avoir peur jusqu'à la fin de nos jours C'est pour fini. nos enfants. Hein. Ouais, c'est fini. C'est comme ça. C'est terminé, ouais. Terminé. Moi, il y a une dernière chose que je voulais évoquer avec toi. Parce que ça m'a. Déjà, j'ai tout suivi en direct et ça m'a vraiment intrigué. C'est bon. Tu sais déjà. Quand j'entends, j'ai tout suivi, je sais déjà, ça y est. Faut savoir que ce monsieur-là, l'année dernière, il est parti en Côte d'Ivoire en voiture. Avec Randy. Randy, ah bah oui, ton compatriote. Mr. Randy. Randy Ginn, ouais. 237. Toujours. Déjà, j'aimerais savoir comment Tu ignores quoi? Oh, le cantina. Toujours. comment est-ce que l'idée vous est venue? Comment est-ce que tu l'as vécu? Et quelles leçons est-ce que tu en retires aujourd'hui? Comment l'idée vous est venue? L'idée m'est venue moi. En fait, quand j'ai vu que la Côte d'Ivoire, ils allaient faire la CAN et tout, ils ont organisé la CAN, je me suis dit, ah ouais, c'est bien, ça c'est pas mal. Faut que j'y aille. Je peux pas ne pas y aller. C'est la maison. C'est la maison et tout, tu vois. Du coup, j'ai décidé d'y aller et tout. 6 mois avant, je vais sur le site internet pour le billet, quoi. Je vais pas donner le nom, mais ouais. Et je vois le prix correct. Parce que c'était janvier, donc hors haute saison. Donc ça va. Janvier, c'est pas les vacances, c'est décembre où c'est cher. Donc je me dis, ok, ça va, les billets, son truc. Je procrastine, je me dis, ok, je prends le mois prochain. Le mois d'après, je vais sur le site. Le prix, il a triplé. Le prix, il a triplé. Je regarde, je dis, ouais, c'était ouf. Comment c'est possible? Bah oui, ils se sont rappelés. Ouais. Mince, on a la canne et tout. J'appelle un pote qui travaille dans la compagnie en question.
Et je commence à, tu connais, moi, je suis fou. Je dis, Eh, comment ça et tout, dribblé, frère, on est qui Le mois dernier. Le mois dernier, c'était ça, maintenant c'est ça, c'est quoi le délire? En plus, tu sais, je lui parle, mais c'est pour rigoler parce que c'est pas lui qui s'occupe des Bien prix, des sûr, billets. bien Lui, sûr. il était juste mécano là-bas, tu vois. Mais on parle et tout, et dans ma folie, je dis, mais si c'est comme ça, là, moi, je vais à l'Abidjan en voiture. Hein. On rigole. Après, j'arrête de rigoler. Je dis, mais attends. Ça peut être un C'est délire, en faisable, ça, fait. ou pas? La tête de ma mère, c'est exactement comme ça que ça se passe. Il dit, mais ça peut être un vrai délire, ça. J'imagine, tac, boum, tu mets sur les réseaux, tac, 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 tout le parcours et tout. Je dis, vas-y. Je commence à appeler mon daron et tout. Mon daron, il est en mode, quoi Vas-y, il veut même pas m'écouter. Il me dit, mais tu deviens fou, là. J'appelle ma mère. Ma mère, elle dit, ok, elle raccroche. Personne ne veut me calculer, tu vois. Et je lâche pas. Je commence parce que tu dis un truc, mais quand tu expliques, ils ont une vision, ils voient, ils comprennent. Donc, plus ça avançait, mes parents, ils comprenaient. Mon père, à la fin, carrément, c'était lui, Il était chaud. supervisait tout et tout. Ouais, ok, tu fais ça. Alors qu'au début, c'est lui qui m'a raccroché. Mais au final, en fait, on a eu l'idée. Après, quand j'ai eu l'idée, Randy m'a appelé, prendre de mes news. Boum. Tu t'es Je dit, lui en parle. Il était chaud. Ziak direct. Comme Dieu qui a décidé. Incroyable. Tu vois. Ça connecte. Et après, il y a Crésus qui vient dans le projet. Tout se fait naturellement. On prépare le voyage pendant 2 mois. Non. Ouais, 2 à 3 mois. Allez, 2 à 3 mois. On prépare, on cherche des partenaires et tout. Parce que, en fait, on a failli ne pas faire le voyage parce qu'on cherchait des partenaires pour acheter une voiture et faire avec la voiture. Sauf qu'on n'a pas eu de partenaire. Du coup, il n'y avait pas de voiture. Et moi, j'ai dû sacrifier ma voiture personnelle pour que ça se fasse quand même. Tu vois. Du coup, on décide de partir et tout ça. On prévoit tout à l'avance. Tout. C'est-à-dire les nuits d'hôtel, les pauses, là où on s'arrête, les grandes villes, les temps de trajet. Tout est fait en amont. Et on essaie de vraiment le suivre au max. On ne roulait pas la nuit par mesure de sécurité. Bien sûr. Et franchement, honnêtement, Dieu est avec nous. On n'a eu aucun problème. Ni automobile, ni soucis physiques, ni... Parce que c'est combien de kilomètres 8000. 8000. Ouais. Vous avez fait aller, retour? Non. Au retour, avion 6 heures. Bah oui, normal. Mais t'es allé avec ta voiture? Ah, ma voiture, elle est là-bas. J'ai vu dans tes yeux, les roues, elles tournaient comme ça. Ma voiture, elle est là-bas. Peut-être tu l'as mis sur un bateau. Non, ouais, je voulais et tout, mais vas-y, trop compliqué. Laisse tomber cette histoire-là. Je vais pas raconter ça ici. Ça se voit, ça te vénère. Je vais vous dire, ouais, ça me vénère. Je vais vous dire après et tout, mais laisse tomber, je te jure. Les gens, ils sont trop décevants, les gens, je te jure. Mais ouais, je vous dirai ça en off et tout, mais ouais, la voiture, elle est restée là-bas. Mais franchement. Quelle aventure. J'ai vu que vous avez croisé Big Flo et Oli. J'ai dit, mais attends, tu t'es même transformé en présentateur. Quel est votre plat préféré? J'ai dit, Ouais, de ouf, parce que c'était trop drôle de les voir. Ben oui, dans ce cadre-là, bien sûr. Je savais pas qu'ils étaient là. Et je me devais de leur poser, parce que bon, moi, je suis d'origine ivoirienne, ils viennent à la maison, c'est comme s'ils venaient chez moi. Bien sûr. Donc moi, je vais leur poser des questions. C'est comment vous trouvez la Côte d'Ivoire? Je veux savoir en fait ce qu'ils en pensent. Normal. Donc voilà, je leur pose la question, tout ça. Et puis mine de rien, moi j'ai trouvé ça bien fait. Vous avez réussi à être présent sur pas mal de plateaux. Tout le long du chemin, vous êtes fait accueillir dans des endroits. C'est mine de rien. Vous avez eu beaucoup de soutien. On a eu énormément de soutien. Énormément. Et Randy, il a fait un travail de ouf. Parce que tout ce que vous avez vu sur les réseaux, là, pratiquement tout, c'est lui. Qui a filmé, montage. Bien sûr, il y avait... En fait, moi, j'avais plus le côté instantané, tac au tac. J'étais beaucoup présent sur Snap. Et lui, il avait tout ce côté un peu réalisateur, bien filmé, bien monté, tout ça. Il est trop fort. Franchement, il n'y a rien à dire. Et du coup, ouais, on a tous les stops qu'on a fait. On a rencontré des enfants au Maroc qui avaient subi... le séisme et tout, on a fait des dons sur la route, on a essayé que ça apporte vraiment, tu vois, pas juste un road trip comme ça, et on voulait vraiment que ça faire un truc bien quoi pour l'humanité. Et au final, Dieu nous a rendu ça quoi. Et est-ce qu'il y a eu des retombées d'un point de vue business? Est-ce que ça vous a permis d'avoir des opportunités sur place? Visibilité. Beaucoup de visibilité. Et énormément. Moi, mon statut il a complètement changé en Côte d'Ivoire. Complètement. On a rencontré des gens très bien placés. Je pense que c'est des choses qui peuvent nous servir jusqu'à encore demain. Et ouais, même en termes de partenariat, de sous et tout,
ça va, on n'a pas gagné des tonnes, mais on a rééquilibré un peu les finances. Good. Avec ce voyage. Ce voyage, c'était pas pour l'argent qu'on a fait. Juste une dernière question en rapide, parce que toi, tu es là depuis un moment dans le business, dans le secteur. Est-ce qu'il est avéré, on avait fait un podcast où on avait abordé la question sur un autre influenceur, on va pas le reciter parce que voilà, mais est-ce que tu as pu constater, toi, dans le milieu, qu'il y avait une différence dans les dotations ou les contrats qui étaient signés entre les influenceurs, on va dire ça comme ça, noirs et les influenceurs blancs? Est-ce que ça, c'est une réalité, ça? Ou c'est quelque chose que tu n'as pas fait? Mais là, toi, tu me donnes une information. Non, moi, je pose la question parce que c'est des choses, en fait, dont on a déjà entendu parler. Ah, okay. Encore une fois, je ne vais pas citer les influenceurs, tu vois, mais tu sais, qui ont déjà dit ça, des influenceurs noirs qui disaient, attends, moi, j'ai constaté, tel mon pote qui est le truc, bah, la même presta, bah, on n'a pas touché la même chose, ouais. Ok, donc là, il va aller fouiller les contrats, là. Non, mais honnêtement, après, il y a une réalité. Moi, je sais qu'il y a des tu... choses qui se passent et tout, mais j'avais jamais entendu. En fait, je suis choqué. D'accord. J'avais jamais entendu parler de ça. Parce que, comme je t'ai dit, moins d'influence, tout ça, là, j'ai essayé. C'est pas mon truc, tu vois. Mais c'est une dinguerie si c'est vrai. Hein. C'est totalement dingue. Totalement dingue. Ok, bon, je pensais que tu avais eu des insights là-dessus. T'as pas vu comment j'ai guetté la caméra, là? Franchement, c'est chaud. Non, je savais pas du tout. Parce que quand tu me dis qu'on a essayé de monter une opération et finalement on n'a pas vraiment de truc dont j'ai dû sacrifier ma voiture, je me dis c'est ouf. T'as des gens, t'as vu frère, encore une fois je vais pas les citer, mais ils marchent de chez eux à un autre pays à pied et tout, ils trouvent des sponsors, des trucs, ils sont partout, on les filme, t'as tous comment dire, les journaux qui vont. Vous êtes allé en Côte d'Ivoire pour la CAN, qui est quand même un événement. En plus, cette CAN, vous la gagnez. Donc, c'est la Côte d'Ivoire qui l'a. En fait, il y avait tout pour avoir un storytelling de malade mental et faire des belles opérations avec des marques. Ouais. Je comprends pas que vous n'ayez pas été suivi, tu vois. C'est chaud, hein. C'est chaud. Après, il y a beaucoup de choses. Il faut avoir les bons contacts. Honnêtement, moi, je suis pas dans ce truc de... On vit dans un monde où il y a des choses qui se passent depuis la nuit des temps et tout. Je vais pas rentrer dans cette frustration ou me dire... dans cette victimisation et tout ça, il y a des choses qui se passent, c'est vrai, c'est réel, mais moi, c'est pas ma mentalité pour pouvoir réussir. Bien sûr. C'est pour ça que, bien sûr, même dans le monde de l'humour, du cinéma et tout, c'est chaud pour nous les Renois. On va pas se mentir. Hein. C'est chaud, hein. Mais si tu dis c'est chaud, je vais rien faire. Ça va continuer à être chaud. Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est pas mon problème. Si bien je dois travailler 5, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 10 fois, 40 fois plus, c'est mon objectif. Je suis obligé de le faire. Yes. Bien sûr, c'est chaud, mais on a plein d'exemples qui ont bien réussi. Donc, pourquoi pas toi? Et une chose est sûre, c'est que ce que vous avez fait, ça a fonctionné, ça a été visible. C'était franchement un boulot incroyable pour des personnes comme nous qui sommes restés à Paname. Vous nous avez permis de pouvoir vivre cette CAN de beaucoup en direct. Que c'était l'un des buts. Et c'était ça, franchement, merci pour ce que vous avez fait. Et j'ai envie de dire que vous avez fait vos preuves, tu vois. Il est évident que la prochaine fois où vous voulez faire un truc comme ça, vous trouverez les contrats, les gars. Non, mais en réel, donc vous vous êtes pas arrêté à la première difficulté. Vous êtes allé jusqu'au bout avec les moyens du bord. Et ça vous a permis, je pense, pour les prochaines fois, de pouvoir la CAN, trouver tous les deals qu'il faut. 2025, Maroc. Il y a moyen que... En plus, ça sera peut-être un peu plus simple pour y aller en voiture. Ouais, mais nous, on veut pas que ce soit simple. Bon. Ils vont partir à pied? Non. En vélo? J'ai un enfant. Non, mais on verra. Vélo, c'est pas mal. Il y a un concept, un bail, mais non. J'ai déjà trouvé et tout, mais on verra. Ok. Bon. Il y a un bail, suivez. Ok. Bon, avant de passer au coup de cœur, c'est ça, t'allais passer au coup de cœur. Exact. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour toi, mon gars, de mieux? Franchement, me souhaiter de faire rire le plus de personnes possible, que ce soit en France ou partout dans le monde, et d'être heureux, paix. Tout ce que vous me souhaitez, je vous le souhaite. Magnifique. Voilà. Qu'est-ce que ça fait de faire rire des gens? Ça dépend de la personne. C'est-à-dire que toi, peut-être, c'est pas... Non, plutôt toi. C'est pas un truc de ouf de faire rire les gens. Pourquoi parce que toi, plutôt lui? Parce que toi, t'es comédien déjà. Donc, c'est-à-dire, il y a un truc oui, mais c'était pas humoriste, c'était plus face caméra. Je me suis jamais retrouvé face à des personnes aller me voir sourire devant moi. Tu vois. Mais je te jure, c'est... Moi, ça me transcende. Hein. Quand il rigole, un shot d'adrénaline. Ça commence par mes orteils, ça rentre comme ça. C'est une
dinguerie. Honnêtement, c'est une dinguerie. C'est comme un footeux. Moi, j'ai un pote footeux, genre Kevin Nkoudou, quand il jouait à Marseille, quand ils allaient. Il a dit c'est une dinguerie le Vélodrome. Tu rentres comme ça, les supporters ils crient, c'est une dinguerie. C'est pareil pour moi. Magnifique. On ira aller voir le spectacle de monsieur. La première, c'est le 26. 26. Mais voilà, au Playroom, combien de temps? Playroom jusqu'à fin décembre. Jusqu'à fin décembre. Donc, et franchement, parce qu'on l'a dit avant, mais franchement, on viendra. Hein. Mais bien sûr, je sais. On passera. Aucun doute là-dessus. C'est sûr et certain. Première ligne. Hein. Première ligne. On assume. Force à vous. Force à vous. Non, franchement, on va une venir. perruque quand Non, frérot. Ouais, parce que j'ai été chargé sur les contours et tout. Vous direz dans les commentaires si vous trouvez ça normal. Voilà, d'attaquer les chauves. Tranquille. Non, faut pas bien. N'attaquez pas les cheveux. Déjà qu'ils n'ont pas de cheveux, vous voulez leur enlever la dignité. Il est terminé. Donc, effectivement, on termine par le coup de cœur. Yeah. Est-ce que tu as visiblement une idée qui t'est venue sur le coup de cœur pour toi du mois, de la semaine, du jour? En fait, je vais vous dire, vous allez dire, oh, c'est passé. Mais je vous jure, en fait, c'est maintenant que je l'ai vécu. Game of Thrones. Waouh! Oula! Ah ouais! T'as vu? Quand même. Ouais, T'as même pas dit House of Dragon, t'as dit Game of Thrones. Not Game of Thrones. Ok. Hold on. En 2018, quand c'est sorti, moi je faisais des sketchs, je vannais et tout, je disais ouais, les gens c'est des fous. Je comprends pas. Moi, tout ce qui est médiéval, les trucs de cheval, de trucs là. Moi, c'est pas mon délire. Non, mais Game of Thrones, c'est autre chose. Frérot, écoute. T'as vu tout ce que les gens ils vivaient aujourd'hui, tu les voyais. Ils étaient tristes. Le lendemain, ils étaient archi contents. Tout ce qu'ils ont vécu, je l'ai vécu là, il y a 2 semaines, 3 semaines. Je viens de finir le. Ah, t'as fini? Je viens de finir. C'est une dinguerie. Je me souvenais de tous les tas d'âmes que les gens, tout ce qu'ils vivaient en fait. En 2018, je me suis dit, mais putain, j'aurais kiffé vivre ça avec eux. Non, je crois pas. Je pense que c'est bien parce que t'as pu tout te taper. Parce que nous, on a fait ça sur des années, tu vois. C'était relou. Alors que toi, t'as pu enchaîner direct. Alors, j'ai pas envie de spoiler, mais faut regarder cette série. Vous avez regardé? Ouais, pour moi, c'est l'avant-dernier épisode. De la dernière saison? De la dernière saison. La grande G. Ouais, si. Ça t'a éteint. Ça m'a allumé. Le choix des plans, la déco, la mise en scène. Tout. C'est une dinguerie. En un seul épisode, je suis là comme ça, j'ai des frissons. Je dis, mais c'est quoi cette dinguerie? Ma femme, elle est là, elle a déjà vu, elle rigole et tout. Elle regarde, ouais, tu vois. Mais comment ça se fait que tu t'y es mis si tard, en fait? En fait, c'était pas mon délire. Vraiment, c'était pas mon délire. Ça t'attirait pas? Ça m'attirait pas. Honnêtement, ça m'attirait pas du tout. Je voyais mes potes, tous mes potes, tous, ils regardaient. Et des fois, ils faisaient des réunions Game of Thrones et tout. Oui. Ça, franchement, je m'en foutais complètement. Je les regardais et tout, ils parlaient. Ouais, mais ça m'excitait pas du tout. La maison mais ça m'excitait pas du tout. Mais là, il continue à parler, il a dit franchement Game of Thrones. Et en fait, j'ai commencé par Viking. Ah ouais, ok. Ouais, j'ai recommencé par Viking. Viking, j'ai regardé il y a 2 ans ou 3 ans. Je regarde Viking, c'est lourd. Ah, c'est incroyable. Ouais. Moi, j'ai kiffé. Ragnar, Bjorn, Scott de Frère. Même Igor, quel acteur. Igor, Floki. Ouais, Floki, tout ça. Igor, je me souviens de sa mort. Je me dis, mais c'est une dinguerie. Et en fait, même pour quelqu'un qui veut devenir acteur, c'est des classiques, c'est des trucs qu'il faut regarder. Tu vois les mecs et tout, c'est incroyable. Des prestats de ouf. C'est des prestats de ouf, tu vois. Et en fait, quand je fais des rôles, Viking, ouais. De quoi Ouais, parce que tout à l'heure, je l'avais repris. Il m'a dit ouais, t'as fait une presta. Les rôles, effectivement. Et ouais, Game of Thrones, quand j'ai regardé cet épisode, franchement, honnêtement, je me suis dit, c'est la meilleure série de tous les temps. Aujourd'hui, quand j'ai... Honnêtement, je sais pas, tu valides ça aussi, que c'est la meilleure série de tous les temps? Bah moi, je suis mitigé. Parce que je suis d'accord jusqu'à la dernière saison. Tu vois. La dernière saison est un truc. Ouais. Ouais, si, parce que moi, en fait, j'ai été comme toi. Pendant des années, j'étais dans la rébellion. Je ne regarderai pas Game of Thrones pendant des années. Ok. Donc, tout comme toi, je voyais que les gens étaient excités. Je calculais pas. Ah, ouais. Et j'ai regardé toutes les saisons avant que la dernière saison ne sorte. Donc j'ai pu vivre la dernière saison avec tout le monde. Voilà. Et tout comme toi, en fait, moi je me suis fait violence pour regarder le premier épisode, tu vois.
Genre, je l'ai mis le premier épisode de la première saison, j'ai eu du mal. Par contre, dès la fin de ce premier épisode, je me dis, oh. Je sais pas si vous vous souvenez de ce qui se passe. Oui, bien sûr. Moi, j'ai oublié. Alors que c'est moi Vite qui ai fait, c'est regardé. juste Il y a une teuté Lannister, qui- il jette ouais. le petit Mm. d'en haut, là. Ça, c'est la fin de la saison, toi, la teuté qui part. Ah, ok, d'accord. Mais Ouais, ok, Lannister, d'accord. Ouais, Ah, il est ok. avec j'ai sa entendu sœur. la dernière saison. Ok, Non, c'est pas le la- premier premier épisode, je Mm. me suis fait violence pour regarder le premier épisode parce que je me suis dit, mais c'est vraiment nul. Ouais, Mais sauf qu'à la fin du ok. premier épisode, Ah, quand il y a la fin du Lannister deux, ouais. avec sa sœur et qu'il Mm. jette le petit, je me dis, wesh, c'est quelle dinguerie ce qui vient de se passer. Ouais, Tu vois. Braun. Et après, ça y est, je suis rentré dedans. Ouais, c'est fini. Mais la dernière saison, je l'ai trouvé un peu bâclé en fait. Ouais, Je j'avais trouve que les l'impression, trucs venaient apparemment. trop vite là où l'intrigue avant ça, elle était Ouais, beaucoup trop ouais. bien menée. Ouais, et puis surtout, même l'autre là, comment elle kill. Elle est méchante. C'est-à-dire, comment elle kill, bizarre un peu. Hein. En fait, j'ai c'est trouvé ça, ça le pas très truc. cohérent. C'est Ouais. que toi qui arrives à dire ça, et même toi, Frangin, parce que dis-toi que moi, j'ai regardé dès la sortie de la première saison. Ok. Ça veut dire que j'ai attendu plus de 10 6 ans. Hmm. Non, ouais, plus de 6 ans, tu vois, pour arriver à la dernière saison. Et pendant 6 ans, j'entends The Winter is coming. Hmm. C'est-à-dire que je me dis, quand ça va arriver, ça va être une dinguerie. Et ben honnêtement, d'ailleurs, tu as plein de gens qui te disent que la fin, elle n'est pas du tout à la hauteur. Et après, ils t'expliquent aussi que l'auteur, finalement, il n'a pas été au bout des bouquins. Que eux ils ont filmé trop vite et tout ça et du coup ils ont fait leur propre truc. Bon bref, de toute façon il faut qu'on Ah, clôture le Winter, mais il ouais. dure un épisode. mais pas- c'est ça, Ouais, c'est ça. Franchement, c'était un peu dommage. Winter, ouais. Bon, après, moi, j'ai pas eu le même ressenti. Parce que hein, toi, je t'as sais pas. tout avalé d'un coup. Ouais, Peut-être que c'est ça. t'as C'est pour pas ça, eu ouais. C'est ça. l'attente. Ouais, On a eu ouais, j'ai des pas- années ouais. d'attente, tu vois, Ouais, pour arriver à ouais. ça. En fait, ouais, non, du coup, ça peut pas être pareil. Tu vois, Ça peut pas être c'était, pareil, ouais. ça montait, Ouais, on ouais, attendait, ouais, et ouais. finalement, Et le finalement, climax, c'était il n'a pas- pas ouais, été ouais. ouf. C'est tu comme vois. un mec, il s'apprête à te raconter une blague, il rigole pendant 2 minutes, au final, la blague, elle est pas Et ouf. ouais, Pour moi, le exactement. Winter, il aurait dû faire toute une saison. Pour moi, ouais. Ouais, en fait, ouais. Tu vois ce que ok, je veux j'ai dire capté ce que vous voulez dire, ouais. Mais Est-ce bon, que tu veux donner ton coup de cœur? Ouais, je veux bien donner mon coup de Ouais, cœur. vas-y. On va rester un peu dans tout ce qui est série, etc. Mais moi, j'ai commencé à regarder Le Loup-garou là, de Farid. Vous avez regardé ou pas Oui. Non, moi, j'ai pas regardé. Oui. Franchement, j'ai été surpris. Hein. Écoute. C'est incroyable, mec. J'ai kiffé. Qu'est-ce que t'en penses, toi Mais en fait, ils ont fait un travail de ouf. C'est pas un peu comme incroyable. les traîtres d'M6, là? C'est pas le même délire? Non, J'ai je pas connais regardé. le jeu Loup-garou. Ouais, le loup-garou, bien Voilà, sûr. bah, c'est ça. Ouais, ok, ouais, mais C'est c'est un peu clairement- comme les traîtres de. Ok, J'ai ouais. pas regardé Ouais, c'est ça. les traîtres. Mais Ouais, moi, j'ai pas regardé les- Ok. non plus. franchement, Franchement, je peux juste ils vous ont dire, fait allez ça voir. trop Mm. bien. Ouais. Ils ont fait ça Ouais. trop bien. Ils m'ont donné envie de jouer avec eux. Mais mec, je vais rejouer au Loup-garou. Ouais, Je vais tu vois. rejouer. va Et faire même, des tu sais, vraies parties. j'ai même appris des choses. Tu vois, je me suis rendu compte Ah, que je ouais. jouais pas bien au Loup-garou. Ah, Tu vois, Ouais. quand tu regardes ta carte, tu dois dire en fait, je suis villageois. ouais. Et toi, tu disais quoi? Non, nous on regardait nos cartes et on commençait à jouer. Et je trouve que ce truc au début de dire je suis villageois et commencer à se demander s'il y a des gens qui mentent ou pas, je trouve que déjà ça installe un bail dans Non, le jeu. mais je pense que. Oui, après ça, c'est pas une règle. Je pense qu'ils l'ont rajouté pour rajouter plus de sauce et c'est bien. Eh ouais, je vais le faire ça. Je vais le faire, ouais, bah, c'est Mm. bien. Parce que la façon dont lui, il va te dire, bah, il y en a qui ont dit, bon, je dois vous dire que je suis villageois, pour que ce soit tu vois, beaucoup plus naturel et tout. Bien sûr, ça a rajouté un truc, mais eux, c'était ça leur taf, parce que pendant 5 ans, ils ont travaillé dessus. Mm. Rajouter des trucs. Même Mister V en voix off, mais c'est un ouf. Ouais. C'est un ouf, c'est le meilleur, ce mec, il est trop drôle. Qu'est-ce Gros, quand il a dit ça, j'étais mort. C'est un grand enfant. ce C'est mec. un grand. C'est le meilleur, ce mec, je te jure. Donc, non, Loup-garou, franchement, ouais, vrai coup Ouais, de cœur. Je recommande. Ouais, ils ont vraiment. Il y a 2 épisodes qui sont sortis hier. Je crois. Ouais. Ah, pas regardé, hier ouais. Ah bah je vais aller Tu voir. vois, Vous m'avez donné envie de, Non, trop bien, de, trop de- bien. de Trop regarder. bien, J'irai trop bien. jeter un. Moi, j'ai regardé en mode. vas-y, je vais un voir œil. si- tu vois. Mais franchement. Mon coup de cœur, c'est chelou de ouf, mais en fait, comme le frangin le sait, je dors pas la nuit, tu vois. Je fais tout un tas de choses la nuit, et ces derniers temps, je suis tombé sur des vidéos YouTube de restauration de montres, de voitures, et c'est une dinguerie. Tu sais, ils te prennent une montre qui est complètement éclatée, Ouais. et tu vois, ils te la nettoient. Et ils te montent, parce que comment dire, les éléments qu'il y a dans les montres, t'en as plusieurs dizaines, tu vois, plusieurs. Ouais. Et les mecs, ils te montrent comment ça. Et pareil pour les caisses, la voiture, elle est dégueulasse. Et tu sais, il y a un côté satisfaisant. Et donc voilà, c'est mon coup de cœur du moment, franchement. Si C'est bien, tu hein. galères un peu, entre 3 et 4 heures du matin, Voilà. tu peux regarder ça. En tout cas, moi, je suis là-dedans en ce moment.
On va conclure, les frères. Ouais. Let's go. Les gars, vous êtes les meilleurs. Merci à vous de nous suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux. Les gars, abonnez-vous. Activez la cloche, c'est très Activez important. la cloche. On travaille à faire en sorte d'avoir des invités de qualité Commentez. comme Sako. C'est superbement important. Allez regarder et prenez des places pour son spectacle au Playroom. Vous allez sur ses réseaux. De toute façon, on mettra Vous tapez son Sako Insta. Camara Fnac, vous allez Exactement. trouver les places et tout. Franchement, ouais, non, le spectacle, il est bien, je suis drôle et tout. C'est bien. Vous pourrez aller voir ça. Pour les personnes véritablement qui sont très sensibles à l'idée d'avoir à développer leur éducation financière parce qu'ils ont compris que dans le monde dans lequel on évolue, quel que soit son montant de revenus, il faut pouvoir avoir une intelligence qui tient à la manière de manager et de gérer son argent. Les gars, le rendez-vous, il est gratuit. Vous pouvez également écouter notre podcast en audio, j'allais dire en streaming, Absolument. en audio directement pour les personnes qui je sais pas, qui courent, qui marchent, qui font leur vie. Voiture, Spotify, Voilà. Deezer. Exactement, on est sur toutes les plateformes. Les gars, on est ensemble, des bénédictions. Guigui. Est-ce que tu peux nous faire un dernier Can We Talk, frère? Ok. Can we talk? My Ben, God. je pense que Done. c'est Thanks, extraordinaire. Got it. T'es signé, Cheers. mec. Je te signe. Ah ouais. Ouais, mais Yes, sir. on est ensemble. Bien Yeah. vu. Ciao, ciao. Ouais.